Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va voir ensemble les énergies pour votre printemps, donc sous le signe du renouveau et de la croissance. Donc on va voir comment vous allez pouvoir profiter de ces énergies de renouveau et de croissance dans votre vie. Donc pour ça, comment ça va se passer? Comme d'habitude, je voulais choisir parmi les trois cartes. Ici, je vous ai montré les cartes, elles n'ont pas d'impact sur le tirage, c'est-à-dire que vous pouvez être attiré par le mot, vous pouvez être attiré par l'image, mais je ne vais pas l'utiliser dans le tirage. Donc c'est plus pour vous aider à choisir si vous avez envie, ça peut être votre état d'esprit aussi, ce à quoi vous aspirez en ce moment, bon, peu importe. En tout cas, je vous laisse choisir parmi les trois piles, je vais vous les présenter dans un petit instant et vous aurez aussi la possibilité de choisir avec vos signes astrologiques qu'on va tirer juste après. Et moi, je mettrai dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et collective, donc tous les messages ne seront pas pour vous, donc vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet d'évoluer et d'embrasser ces énergies de renouveau et de croissance. Tout ce qui vous génère des énergies négatives ou qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté, ça parlera à d'autres personnes. Je vous rappelle que ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous qui avez votre pouvoir créateur. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun, enchantée. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de développement personnel, de manifestation, de spiritualité, tout ceci dans le but de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors, je vais vous présenter les trois piles. Pour le choix numéro 1, nous avons la graine. Pour le choix numéro 2, nous avons la pensée positive. Et pour le choix numéro 3, nous avons la sérénité. Si maintenant vous voulez choisir avec vos signes astrologiques, on va voir tout de suite pour la pile numéro 1, les signes astrologiques. On a le Verseau, le Bélier, le Taureau et le Scorpion. Pour le choix numéro 2, la Vierge, le Capricorne, la Balance et le Lion. Et pour le choix numéro 3, le Sagittaire, le Cancer, le Gémeaux, pardon, pourquoi je dis le Cancer, le Poisson et le Cancer aussi. Voilà donc pour la présentation des trois piles. Donc si vous avez fait votre choix, on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. On démarre avec vous, groupe 1. Bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi cette carte de la graine ou si vous avez choisi via votre signe astrologique. Si ce ne sont pas vos signes, pas de panique, c'est juste une autre manière pour celles et ceux qui le souhaitent de choisir leur tas. Je vais les mettre sur le côté. On va voir ensemble ce que les énergies du printemps vont vous apporter, comment vous allez pouvoir profiter de ces énergies du printemps, du renouveau. Donc, on va commencer tout de suite, comme d'habitude, par un petit check énergétique. On va voir un peu comment vous vous sentez à l'entrée de ce printemps. Comment vous vous sentez? C'est vraiment ce que j'ai demandé aujourd'hui. Pas ce qui se passe dans votre vie, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et ensuite, on ira voir comment vous pouvez profiter des énergies du printemps. Donc j'ai séparé en deux les énergies du renouveau et les énergies de la croissance. On terminera évidemment avec des derniers messages de lumière de vos guides. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez actuellement à l'aube de ce printemps, en arrivant dans ce printemps? Une longue route, un peu de fatigue peut-être, un peu de... Ouais, comme, vous savez, on est à la moitié et on se sent quand même usé. Voilà, c'est le terme. Vous savez la phrase 1 km à pied, ça use, c'est un peu ce que je ressens ici. On a l'impression que pour vous, la route est encore longue, vous vous sentez encore loin. D'ailleurs, vous avez pris la graine. Alors, j'ai dit que je n'allais pas forcément l'utiliser, mais vous savez, des fois, les guides, ils ont quand même un petit message. La graine, hein, ça parle de la graine, donc ça parle de quelque chose ici qui n'est pas encore forcément finalisé, qui n'est peut-être qu'au début.
Et donc, vous sentez que la route semble encore longue par rapport à ce que vous voulez faire, l'objectif que vous voulez atteindre. Alors, on a celle-ci et on a celle-ci. On va voir ce qu'on veut vous dire ici. Je pense que je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre sur le côté ici. Hop. Comme ça, on verra s'il y a une information ou pas. Alors, on a le roi de bâton. Ah oui. Le roi de bâton, le hiérophante, le 2 de pentacle et le 6 de coupe. Alors, comment vous vous sentez ici? Alors déjà, vous vous sentez, j'ai cette sensation qu'effectivement, il y a une grande ambition, un projet important en ce moment dans lequel vous êtes. Et donc, vous vous sentez avec de l'énergie, mais en même temps de l'énergie qui s'use un petit peu. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que vous avez besoin un peu de repos, vous vous sentez, c'est ce que je disais, cette énergie de se sentir un peu usé. Le 2 de pentacle, ça parle justement d'un équilibre à trouver entre par exemple votre vie personnelle, votre vie professionnelle, entre deux expériences, deux situations que vous vivez actuellement. Vous pouvez aussi comme avoir, vous savez, plusieurs métiers en même temps, plusieurs jobs en même temps. Donc c'est un peu l'énergie d'être au four et au moulin, etc. Là quand même, ce qu'on voit sur ces deux cartes, il y a une énergie d'échange. J'ai cette sensation que vous voulez... Alors, est-ce que vous vous sentez un petit peu seul ces derniers temps? Parce que quand je vois ces deux cartes-là d'un côté, ces deux cartes-là de l'autre, là on a un côté très chef, leader. Donc vous avez probablement, vous êtes sur votre route de la réussite quoi. C'est ça qu'on a la longue route. Vous êtes sur votre route de la réussite. Vous sentez que vous êtes quand même sur la route, sur le long chemin, même si elle vous semble peut-être encore un peu loin. Hein. La lumière vous semble loin, mais pour autant vous savez que vous êtes sur la route, quoi. Vous vous sentez sur la route, il n'y a pas tellement de doute par rapport à ça. Par contre, c'est une route qui vous épuise. Et ce que je ressens, c'est que vous aimeriez probablement avoir un peu plus de soutien. Un peu plus de soutien, que ce soit vos proches, que ce soit votre partenaire, que ce soit vos amis, que ce soit tout simplement faire des rencontres alignées avec des gens qui vivent un petit peu la même chose que vous. Vous vous sentez seul. Moi, c'est ça que je ressens ici. Hein. Comment vous vous sentez en arrivant au printemps? Vous avez cette énergie d'envie, de motivation, d'élan, mais en même temps, vous vous sentez seul et vous aimeriez peut-être rejoindre des groupes ou des communautés qui partagent un peu la même expérience ou situation que vous en ce moment, tout simplement pour s'aider, pour se motiver, parce que la route est longue, encore une fois. Donc la route, elle est longue et on a besoin de... Avec les papillons, ici, on a besoin en plus de renouveau, on a besoin de transformation. Alors ça tombe plutôt bien puisque on est dans les énergies du printemps. Donc si vous cherchez du renouveau, voilà, vous êtes sur la bonne guidance puisque c'est finalement ce que vous allez pouvoir profiter pendant ce printemps. Est-ce que aussi ces derniers temps, il y a une énergie un petit peu de blocage, par exemple, où vous vous dites j'avance mais pas aussi vite que je voudrais, ou je fais face à des imprévus? J'ai cette sensation en tout cas que c'est pas l'envie qui manque, clairement. Vous vous sentez avec l'envie, avec la passion, toujours la motivation, mais c'est plus une question d'énergie. C'est pas une question d'envie, c'est une question d'énergie. C'est ça que je ressens. Et c'est une question aussi de soutien que vous aimeriez peut-être avoir davantage dans votre quotidien. Et c'est pas une question d'en vouloir à vos proches ou quoi que ce soit, de se dire ils comprennent pas, donc je peux pas leur expliquer. C'est pas tellement ça. Hein. C'est plus l'idée de se dire, en fait, vous savez, vous, que mieux on est entouré, plus on va loin. Et donc vous avez envie de trouver cet entourage, par exemple. Vous avez envie de mieux vivre cette expérience, cette route. Finalement, vous voulez être accompagné sur cette route. Hein. Vous savez, ça me fait penser un petit peu par exemple aux films d'aventure, aux films fantasy, etc., où il y a toute une équipe, comme le Seigneur des Anneaux, vous savez, ils partent avec toute une bande finalement pour atteindre un objectif parce qu'on sait que la route est longue, parce qu'on sait que l'objectif il est haut, il est important, etc. Et donc d'être en équipe, d'être soutenu par les autres là où nous on a des péchés, où on a des difficultés, où on est parfois des coups de moins bien, etc. Et bien ça nous aide à rester dans la vision finalement et dans l'objectif. Donc là, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Ouais, cette envie de rejoindre peut-être comme une communauté, de se sentir plus tout simplement soutenu. Alors, ça, c'est comment vous vous sentez. Donc, on va voir comment vous allez pouvoir profiter maintenant des énergies du renouveau. Alors, on va commencer tout de suite avec le domaine. Dans quel domaine, de manière plus précise, vous allez pouvoir profiter des énergies, ou en tout cas vos guides vous invitent à profiter des énergies du renouveau. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, hop,
le bonheur. Ah. Donc, retrouvez finalement du bonheur, de la joie dans votre vie grâce aux énergies du renouveau ici. Donc, on va voir ici comment vous pouvez faire. Comment vous pouvez faire ça? Apporter plus de joie, de gratitude, de bonheur. Alors, l'étoile. C'est intéressant parce qu'on parlait de soutien tout à l'heure. Je vais en prendre 4. On a l'étoile, la force. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le 8 de bâton, mais qui est plutôt à l'envers. Et on a, l'impératrice. Ok, très intéressant. Alors, ici, finalement, ce qu'on ressent pour vous, c'est... Déjà, il y a 3 arcanes majeures quand même. Donc, le bonheur, vous savez, c'est vraiment le bon moment pour vous de remettre le bonheur au centre de votre vie. Et ce que je ressens ici pour vous, c'est comment faire ça? Eh bien, finalement, c'est, avec ce 8 de bâton à l'envers, c'est de ralentir le rythme. D'ailleurs, regardez ça, tiens. Je viens de voir. On a 2 fois vraiment la même énergie, la même image. Avec le fait de prendre son envol, avec le fait de finalement voir un petit peu au-delà des difficultés. Ouais, parce que ça me fait penser vol d'oiseau. Vous savez, ça me fait penser vol d'oiseau. Donc j'ai l'impression ici que pour vous, la route vers le bonheur, puisqu'on est un peu dans la thématique de la route et du chemin, c'est intéressant pour vous. Et donc les énergies du renouveau vont vous apporter de la simplicité. C'est ça que je ressens parce que là, l'image que j'ai, c'est le vol d'oiseau. C'est-à-dire que le vol d'oiseau, on enlève toutes les barrières. Ici, on a une forêt. La forêt, on est obligé de suivre les sentiers de la forêt, etc. Quand on est à vol d'oiseau, on passe par-dessus. Et finalement, les obstacles ne sont pas importants et on passe au-dessus. Et donc, j'ai un petit peu cette énergie pour vous, c'est que le printemps, donc cette énergie du renouveau, va vous apporter de la simplicité. Va vous apporter finalement comme un aplatissement des problématiques, des obstacles, tout ça. Vous allez avoir beaucoup plus de simplicité à surmonter les difficultés, à surmonter les obstacles. Finalement, ici, c'est une énergie de créativité qu'on a avec l'impératrice, qu'on a avec l'énergie de la force aussi, c'est-à-dire que ce qui prend du temps, parce que là, il y a quelque chose qui prend du retard, ou qui a pris du retard. De toute façon, on avait l'énergie de la longue route, donc c'est exactement ça. Ça confirme ici, avec le 8 de bâton à l'envers, quelque chose qui peut prendre du retard, n'avance pas. Vous avez fait face à comme un mur ou quelque chose comme ça. Ça a créé cet épuisement, ou en tout cas, ça a diminué un petit peu votre bonheur, votre gratitude, votre joie de vivre au quotidien. Parce que j'ai quand même cette sensation que vous avez une joie de vivre. Quand on voit ça ici, vous êtes le bon copain, la bonne copine qu'on est super content de retrouver, quoi. Parce que vous avez ce bonheur, vous avez cette joie, vous êtes sociable, solaire, etc. Si ça s'est un petit peu éteint ces derniers temps, là on voit qu'avec les énergies du renouveau, ça va vous permettre de remettre cette joie au centre dans vos activités. Et surtout, moi j'ai quand même une énergie de relativiser finalement, c'est-à-dire que c'est ce que je vous ai dit, les problématiques que vous rencontrez actuellement ne vont plus vous sembler si graves que ça. Parce que vous allez voler au-dessus, vous allez prendre votre envol au-dessus. Donc, des choses qui vous semblaient insurmontables vont vous sembler surmontables, voire faciles à surmonter. Et c'est ça l'énergie du printemps, l'énergie du renouveau que va vous apporter le printemps et comment vous allez pouvoir en profiter. Finalement aussi, ce que je ressens, c'est que ce qui pouvait vous sembler comme un obstacle va vous sembler désormais comme un challenge. Un challenge qui vous permet de développer, de nourrir votre créativité, d'essayer de trouver des solutions. Vous savez, c'est cette idée que je pense que vous êtes une personne qui aime trouver des solutions. On a l'énergie un peu du boss, donc voilà, vous êtes orienté solution par rapport à votre objectif, etc. Mais est-ce que ces derniers temps, ça vous a fait un petit peu défaut? C'est-à-dire que vous n'arriviez plus à trouver des solutions. Vous manquiez de créativité. Vous vous sentiez juste bloqué dans un tunnel noir, justement, et vous n'arriviez pas à revoir la sortie. Et là, on a cette sensation que pour vous, vous allez la trouver. Et en plus, avec l'étoile, ça va être très instinctif, très intuitif, très guidé. Vous aurez probablement en plus des synchronicités qui vont vous permettre de trouver la réponse simplement. C'est intéressant quand on voit cette étoile, pardon, parce qu'on a 2 yeux et on a les montagnes. Et je vous ai dit que vous allez
passer au-dessus des montagnes. On a comme une élévation ici, votre œil qui est là, qui passe là. Quand votre œil il était là, c'était difficile de voir la solution puisqu'il y avait le mur, l'obstacle, la montagne. Quand votre œil est là, vous avez la vision, vous voyez au-dessus. C'est vraiment ça, hein. Vous, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait comme un manque de vision ces derniers temps. C'est peut-être aussi pour ça que vous cherchiez du soutien, une communauté, pour retrouver cette vision, parce que initialement vous l'avez quand même, hein. Il y a quelque chose peut-être en lien aussi avec un business en ligne ou une activité en ligne, parce que là on voit beaucoup de technologie, je dirais. Et ici, il y avait comme ouais, c'est ça, comme un blocage, mais là la vision va revenir, la vision d'ensemble. La vision d'ensemble pour vous, pour être heureux ou heureuse dans votre vie, dans cette situation actuelle. Ça peut concerner avoir plus de bonheur dans votre travail, dans votre vie au quotidien, etc., etc. Mais en tout cas, ici, on retrouve son potentiel. Avec ici la force, le potentiel infini, avec l'impératrice ici, des nouveaux projets qui germent, des nouvelles idées qui germent, une vraie créativité qui est intuitive, qui est guidée. Finalement, vous avez peut-être ici essayé de forcer beaucoup de choses, puisqu'on avait quand même le 2 de Pentacle, à essayer de trouver des idées, à essayer d'avancer quand même coûte que coûte, parce que voilà, la route est longue, hein, vous le savez que la route est longue, donc si vous n'avancez pas, vous vous dites que la route va être encore plus longue. C'est un peu cette idée où probablement vous culpabilisez quand quand vous prenez une pause, quoi. Quand au week-end vous ne travaillez pas pour votre bonheur, pour votre réussite, vous vous sentez coupable parce que vous dites encore un jour de gâcher vers ma réussite. Alors que se reposer, c'est évidemment tout aussi important et surtout, parfois on en perd le bonheur quand on force, on continue de forcer à faire des choses parce qu'on se dit la route est longue, etc., ça finit par nous écœurer ou nous dégoûter, etc. Et c'est comme ça que parfois une passion devient quelque chose qu'on n'arrive plus à faire. Parce que finalement, on s'est forcé à le faire tout le temps, dans un but précis. Et vous, vous avez effectivement ce but précis, mais on voit que là, grâce aux énergies du printemps, il y a ce nouveau souffle qui revient pour vous aider à surmonter les difficultés, la problématique que vous pourriez avoir ici. Vous dire que vous êtes capable, surtout avec l'énergie de la force quand même, c'est vous dire que vous êtes capable ici de surmonter ça. Vous avez en vous ce qu'il faut. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous allez comprendre que vous avez en vous l'énergie, l'information qu'il faut pour surmonter cette problématique. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'extérieur, parce que vous cherchez du soutien ici. Vous vous sentiez seul. Vous pouvez quand même toujours essayer de trouver des personnes, hein, c'est pas le sujet, mais par contre, vous avez tout en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher. C'est pas quelqu'un à l'extérieur de vous qui va vous aider ou qui va vous sortir de cette difficulté. C'est ça que je ressens. Ça peut, comment dire, ça peut avoir un lien avec une personne, mais ça part de vous. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça part de vous ici. Alors, on va juste regarder rapidement vers quoi ça vous mène de positif ici. Vers quoi ça vous mène tout ça? Oula, ça a sauté. Alors, on a le karma ici avec la botte de foin. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, attendez, parce que là, ça se... Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a, ah bah regardez, l'éléphant avec un long voyage, soit physique ou mental, va vous laisser beaucoup plus sage à la fin. Donc une grande sagesse déjà, une grande expérience. C'est très intéressant parce qu'on avait l'énergie du hiérophante. Et on a le tunnel, l'entonnoir plutôt, l'entonnoir, une période de frustration avec des leçons à apprendre. Bah oui, regardez. En fait, de cette période de frustration, vous allez en apprendre quelque chose qui va vous servir pour la suite. Je ressens honnêtement, de ce que je ressens beaucoup, moi, c'est une manière de relativiser. C'est-à-dire que vous vous êtes mis probablement énormément de pression sur ce projet-là, sur cette envie, parce qu'il y a une grande envie, et vous sentez que c'est pour vous. C'est ça que j'entends, moi. Vous sentez que c'est pour vous, et c'est pour ça que vous avez, entre guillemets, forcé, parce que vous dites, mais je sais que c'est pour moi, je sais que je suis destinée à ça, à de grandes choses, etc. Et vous êtes retrouvé dans cette période de frustration où vous vous êtes senti seul, où vous avez même peut-être remis en doute cet objectif finalement, est-ce que c'est vraiment pour moi, etc., etc. Et
ici, on voit que ça va vous apporter énormément de sagesse dans le fait de relativiser les choses et dans le fait de comprendre aussi que finalement, la vie, c'est fait de cycles, la vie, c'est fait de périodes et que ces périodes, elles changent, elles évoluent aussi bien avec vous que grâce à vous. Et c'est ça que je ressens en tout cas, c'est cette idée que vous allez pouvoir davantage comprendre que finalement, ces petits détails, ce n'étaient que des détails. Et probablement que vous êtes une personne qui s'intéresse aux moindres détails, etc. Il faut que tout soit parfait, ou en tout cas, le détail est aussi important que le global. Et là, vous allez vous dire parfois, oui, bah, peut-être que le détail m'a empêché d'atteindre mon objectif. Et là, je vais un peu moins me focaliser sur le détail, mais plus sur l'objectif. Typiquement, du perfectionnisme. Hein. Vous savez ici, pour au moins une personne, j'en suis sûre que c'est une question de perfectionnisme, c'est-à-dire que votre perfectionnisme a bloqué votre créativité. Parce que tout devait être parfait, parce que tout devait être comme ceci, comme cela. Donc, vous savez, on met à chaque fois à la poubelle, quoi. Parce que c'est pas parfait, donc on met à la poubelle. Et donc, au lieu d'avoir lancé votre projet, d'avoir lancé votre activité, vous avez mis à la poubelle à chaque fois, alors que vous auriez pu déjà finalement en tirer quelque chose de positif et quelque chose en termes d'expérience. Mais là, on ressent ici qu'il y a un peu moins cette envie de perfection, mais plus cette envie de créativité et de bonheur et de s'éclater finalement. Parce que l'imperfection génère aussi du bonheur. Parce que finalement, se dire que, je sais pas, je poste quand même, je montre quand même mon travail, j'essaie quand même de vendre mon travail alors qu'il est imparfait, que moi je l'estime imparfait, eh bien ça peut aussi vous générer ce bonheur de se dire que finalement, je peux avoir de la valeur même en étant imparfait. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est déjà un peu le premier élément pour vous, c'est finalement un petit peu moins s'occuper de sa perfection et un petit peu plus laisser sa créativité parler. Alors, je reprends celle-ci parce que on va voir maintenant le domaine plutôt en lien avec la croissance, donc faire grandir quelque chose. Là, vous allez avoir un renouveau avec des nouvelles idées, mais comment ensuite vous aider à les faire grandir? On va voir si c'est le même domaine, c'est pour ça que j'ai repris, parce que ça pourrait être le même domaine et vous pourriez justement en profiter pour profiter des énergies de ce printemps dans les deux domaines. Alors là, c'est pas le même domaine, donc je vais pouvoir remettre le bonheur, c'était où? C'était là. Hop, je vais le remettre ici. Et donc en dessous, on a la richesse pour vous, les finances, l'aspect financier pour la croissance. Donc, cette énergie du printemps est propice pour vous aider à faire grandir votre finance, vos finances, votre argent. On va voir ici comment profiter de ces énergies pour vous aider à faire grandir votre finance. On a le 3 de bâton. Ah, le 3 de bâton, ici, regardez, ça nous parle de débrouillardise. Hein. Moi, je vois ça, on a l'impression d'être un bricoleur ici. Un bricoleur ou une bricoleuse. Vous savez, ça me fait penser, l'image que j'ai, c'est les tutos YouTube. Vous savez, les tutos YouTube pour remplacer la chasse d'eau. J'ai cette énergie-là, c'est-à-dire qu'il y a un côté autodidacte, que là, je ressens beaucoup. Ah oui, 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 ça y est, c'est... Ouh là là, le message, il est clair. Ici, faire grandir vos finances, il y a un côté autodidacte pour vous. Alors, regardez, il y a tout ça qui est sorti. Oh, mais regardez-moi ça. Les 3 cartes qui se sont emballées, qui sont sorties d'un coup, c'est des cartes d'amour. Des cartes d'amour, magnifiques. Donc, les amoureux, le 2 de coupe. Eh oui, ouais. Vous allez pouvoir en profiter pour faire grandir vos finances, votre argent, votre confort matériel. Finalement, ici, en faisant quelque chose que vous aimez, peu importe que vous ayez un diplôme, peu importe que vous soyez certifié ou pas. Là, il y a un côté très autodidacte, c'est ce que je vous ai dit. Le tuto YouTube, vous allez regarder un tuto sur YouTube, vous allez le faire et vous allez vous dire « Hey, mais je suis douée en fait !» 3 secondes, 10 minutes pour changer une chasse d'eau, vous allez le faire en 5 minutes, vous allez dire « Hey, je suis beaucoup plus douée que ce que je pensais !» Donc, il y a ce côté-là, hein, il y a vraiment cette énergie ici où, en fait, on y va, quoi. On y va parce que c'est ce qu'on aime. Là, vous retrouvez votre créativité. C'est lié, évidemment. Hein. C'est lié pour moi ici parce que j'avais quand même l'impression que dans vos énergies, c'est plutôt professionnel ici, ou en tout cas en lien avec une activité qui vous plaît. Et ici, on retrouve du plaisir dans son activité parce qu'on arrive à débloquer la situation comme je vous ai expliqué.
Et là, en plus, on se focalise sur ce qu'on aime faire, sur ce pourquoi on est doué et ce qu'on aime faire. Et là aussi, finalement, c'est encore sortir du perfectionnisme. Donc, je disais que ça concernait qu'une personne, mais c'est peut-être un peu l'énergie générale du groupe quand même, hein. Cette énergie du printemps, elle vous fait sortir du perfectionnisme, elle vous fait accepter un petit peu plus vos défauts, mais aussi vous rendre compte que vous êtes doué, même si c'est pas toujours parfait, que vous êtes doué, que vous savez changer la chasse d'eau, quoi. C'est ça que, vraiment, c'est ce que je ressens. Et ce que j'entends aussi par là, c'est que vous allez vous renseigner, par exemple, pour développer vos compétences, mais vous allez vous lâcher un petit peu plus de lest sur comment vous faites pour développer cette compétence. Est-ce que c'est tout simplement en faisant ce que vous aimez? Donc, par exemple, vous savez, si je prends un exemple du dessin, un dessin pour apprendre à être dessinateur de BD, par exemple. Pour apprendre à être dessinateur de BD, il y a plusieurs possibilités. Vous allez dans une école spécialisée là-dedans, vous regardez des tutos sur YouTube, une formation en ligne, vous pratiquez tous les jours, et puis au bout d'un moment, à force de pratiquer parce que vous adorez ça, vous allez devenir doué. Est-ce qu'il y a une bonne manière? On s'en fiche un petit peu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Après, l'objectif, le résultat final, il est le même. Vous saurez dessiner vos BD. Il y a peut-être une énergie de temps qui sera différente. Voilà, le timing pour apprendre à faire ça, si vous le faites tout seul, il sera peut-être plus long et encore peut-être pas. Tout dépend de votre talent, votre compétence et votre envie. Mais il y a cette idée-là, en fait, que finalement, vous vous libérez un petit peu du comment développer cette compétence. Juste, vous la faites parce que vous adorez ça. Enfin, regardez, moi, vous êtes en amour avec une activité ici, parce que là, on parle du professionnel, donc c'est évidemment pas en lien avec une rencontre. Vous êtes en amour avec quelque chose, c'est-à-dire que c'est votre passion, c'est votre, c'est votre âme sœur, cette passion-là. Donc, soit l'énergie du printemps vous aide à redécouvrir cette passion et à la faire grandir et à la concrétiser, soit vous la savez déjà, vous le savez déjà et ça vous libère de ce perfectionnisme. C'est ce que je vous disais, parce qu'avec l'énergie du chariot, en plus, ça confirme ça, hein. L'énergie du chariot, c'est on y va, on se donne un objectif. Ça va vous permettre de vous redonner aussi un objectif précis. Et c'est quand même intéressant qu'on ait ici, regardez cette carte de la graine avec la croissance et avec ici l'as de coupe où on a un peu la même énergie finalement, où on a cueilli la fleur ici. Donc j'ai cette idée quand même qu'effectivement, il y a une activité bien précise que vous adorez faire, qui déjà vous permet de retrouver en plus du bonheur, et qui en plus peut vous apporter la richesse, ou en tout cas un certain confort matériel, ou vous permettre d'avoir par exemple comme une rentrée d'argent complémentaire. Ici, l'énergie du printemps va vous aider à envisager ça. Que cette activité passion, elle peut vous générer de l'argent, et plus d'argent que ce que vous pensez, et que ce n'est pas l'idée d'être parfait, c'est pas l'idée d'avoir les certifications ou je ne sais quoi, c'est surtout l'idée de faire ce que vous avez envie de faire parce qu'apparemment c'est votre passion, encore une fois. Ici, il y a peut-être aussi comme une découverte d'une nouvelle technique, d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle compétence que vous avez, peu importe. Parce que vous savez, quand je vois c'est une huître avec la perle, on découvre quelque chose, on découvre la beauté dans cette huître. Donc et puis là aussi, avec le 3 de bâton, de toute façon, j'ai cette énergie où vous allez comme découvrir une nouvelle facette de cette activité que vous aimez, qui va justement générer cette créativité en vous et vous apporter des nouveaux éléments finalement pour vous permettre à vous d'atteindre votre objectif. Donc c'est intéressant parce que vous cherchiez quand même du soutien. Ici, je ne vois pas forcément quelqu'un qui arrive. Alors avec le 2 de coupe, vous pourriez avoir une personne, mais ça peut être comme un mentor qui vous apprend cette nouvelle technique, etc. par exemple. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais finalement, vous allez réussir à retrouver cette envie, cette motivation, etc., même sans forcément qu'il y ait quelqu'un qui vous aide. C'est ça que je veux vous dire ici, hein. Alors, vers quoi ça vous mène de positif? On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la tour avec des fondations solides, du succès dans l'effort. Et oui. Et on a le bateau qui nous parle encore d'argent, hein. Donc là, on nous dit de l'argent via un héritage, un gain ou quelque chose d'inattendu. Donc en plus, vous allez avoir une petite rentrée d'argent. Bah, c'est lié, hein, c'est lié, hein. Je vais en prendre une troisième. Qu'est-ce qu'on a? On a, c'est la jarre, hein, avec du temps léger, de la légèreté dans votre... Et oui, en fait, ça vous...
Je vous avais dit que vous aviez cette pression, et là, la pression, elle retombe, hein. C'est-à-dire que vous allez surtout faire ce que vous aimez, peu importe l'objectif. Votre objectif, il est clair, mais finalement, le fait de faire cette activité va vous, dans votre mental, vous libérer de l'objectif à atteindre et donc de la pression liée à l'objectif à atteindre. Vous serez tout simplement dans le kiff de réaliser ces activités, de réaliser ce dessin toute la journée. Enfin, il y a ce côté où même le temps, vous n'allez pas voir le temps passer, etc. Et c'est pour ça, moi, je ressens ce côté un peu inattendu. C'est-à-dire que, bon, bah, maintenant que je vous l'ai dit, ce sera moins inattendu, mais finalement, c'est cette activité que vous aimez, peut-être même que vous n'aviez jamais envisagé d'en faire quelque chose de lucratif, si je peux dire. Quelque chose où vous pouvez gagner de l'argent. Et grâce aux énergies du printemps et à cette compétence qui va grandir, ce talent qui va grandir pour vous, vous allez avoir un nouvel objectif avec quand même succès dans l'effort. Mais alors, je ne le ressens pas forcément comme un effort difficile, mais plus comme le fait que vous allez y mettre, vous allez y passer vos journées. Vous allez y passer vos journées, vous allez adorer ça. Vous avez trouvé votre activité passion qui vous évade, vous permet vraiment d'apprécier le moment, d'apprécier vos journées, de retrouver ce bonheur en plus. Et donc, de fil en aiguille, il y a peut-être votre ami, un ami moins proche, quelqu'un qui va vouloir acheter votre travail et c'est comme ça que l'idée va germer dans votre esprit. Par exemple, évidemment, hein. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait vous dire avec les énergies du printemps. On va terminer évidemment avec quelques messages de vos guides. Quelques derniers conseils de lumière. Alors, je vais commencer par celui-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour terminer? Quels sont les derniers messages de lumière pour vous aider à profiter? Ah, resplendissez avec l'esprit du pan. Resplendissez. Et oui, soyez fiers de vous, hein. Soyez fiers de vous, c'est ça que j'entends ici. Soyez fiers de ce que vous accomplissez. Alors, c'est pas sorti, je le remets. Soyez fiers de ce que vous accomplissez. Alors, attendez, parce que là, il y a... Bah écoutez, je vais toutes les prendre, hein. Elles sont toutes tombées. Je vais toutes les prendre. Je ne sais pas pourquoi, là, je sens qu'il faut que je les prenne. L'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. Qu'est-ce qu'on a? L'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Je vais toutes les sortir, hein. On a, ah, l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Bah oui, bah oui, bah oui. Ah, et l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Bon, bah je comprends pourquoi elles sont toutes tombées. Je comprends pourquoi elles sont toutes tombées. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Et là, je trouvais que ça ressemblait aussi, hein. Regardez. Regardez. Très intéressant. Vous n'êtes jamais seul. Vraiment, c'est la même image. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. C'est pour votre bonheur ici. Donc, ça concerne l'énergie du bonheur. Voilà, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes soutenu par l'invisible. Vous êtes soutenu par le visible aussi. Et si vous en doutiez, parce que vous vous sentiez seul au début, hein, donc c'est pour ça qu'on veut vous dire ça. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu. Vous êtes aidé. Alors, je vais essayer de remettre tout ça. Voilà. Oui, je suis fâchée. Là, je suis frustrée. J'ai tout gâché. Alors, on continue. Donc, vous pouvez être fier de vous. C'est ce qu'on vous a dit aussi. Et puis surtout, j'adore, hein, de doux résultats vous attendent et c'est ce qu'on avait là. Le succès dans l'effort, de doux résultats, c'est l'abeille. Hein, donc évidemment, vous avez travaillé dur ou vous allez travailler dur. Mais je ne ressens pas comme un effort surhumain. C'est plutôt un effort que vous avez envie de faire parce que l'énergie du printemps va vous apporter ça. Cette motivation à repartir parce que vous serez vraiment dans la passion de faire ce que vous avez envie de faire. Et puis là, on a l'idée de lâcher prise sur le résultat. C'est un petit peu ce qu'on avait là, hein. Du temps léger, du temps où on se sent bien, où on profite et on n'a pas trop la tête dans l'objectif, on n'a pas trop la tête dans la perfection et donc on lâche prise sur ça et ça va vous faire beaucoup de bien. Et j'aime beaucoup aussi la vérité transcende l'illusion, c'est que vous allez prendre conscience que finalement, vous n'êtes pas ce que vous pensez être dans le sens par rapport notamment à vos compétences, parce qu'ici c'est vraiment en lien avec vos compétences. Vous êtes plus débrouillard, vous êtes plus doué que ce que vous pensez, et c'est même pas une question d'être plus doué, pas être plus doué. C'est juste une question que vous avez un certain talent ici qui va vous apporter des résultats financiers, du bonheur aussi. Donc finalement, il n'y a pas besoin de vous dire que vous n'êtes pas assez doué, pas assez ceci, pas assez cela. Non, vous faites juste ce que vous le faites bien. Et vous allez le voir que vous le faites bien et que finalement, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête plus que ça. Vous allez avoir beaucoup plus d'objectivité ici, c'est ça qu'on vous dit finalement, par rapport à vous. Et puis ce que je ressens, c'est que vous allez vous dire,
dans quelques mois, vous allez vous dire, et dire que si j'avais pas, si j'avais succombé à mon perfectionnisme et que du coup j'avais pas sauté le cap, j'avais pas lancé mon activité, j'avais pas fait ceci, ben j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je vous vois dire ça dans 6 mois, peut-être 1 an, peut-être moins, hein, je ne sais pas, mais je vous vois dire ça. Je vous vois vous dire et dire que jusqu'à présent, mon perfectionnisme il m'a tellement empêché de faire des choses dans ma vie et aujourd'hui, je me rends compte à quel point finalement, c'était pas un sujet. C'est ça que je vous entends dire. Nouvelles expériences et possibilités, et oui, ça va vous ouvrir des nouvelles expériences, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Se libérer de votre perfectionnisme, ça va vous ouvrir des portes parce que c'est même pas le fait que ça vous ouvre des portes, c'est que vous allez prendre les portes qu'avant vous n'auriez pas pris. Allez, regardez, éliminer l'ancien. Bon, honnêtement, je pensais au début que c'était qu'une ou deux personnes, maintenant je suis convaincue que c'est l'énergie du groupe. C'était le perfectionnisme ici. L'énergie du printemps va vous aider à dire au revoir à votre perfectionnisme, hein. Regardez, d'ailleurs, je vous ai dit, les portes, les opportunités ici qui vont se présenter, on voit que vous allez les embrasser, les prendre et finalement décider de vivre votre vie différemment et pas vous empêcher de vivre votre vie à cause de ce perfectionnisme. Pour terminer, on a être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Et oui, le secret se cache aussi dans la longue route, hein. La sagesse se cache aussi dans la longue route. Les secrets se cachent aussi dans les parties d'ombre que vous recevez, que vous êtes amené à vivre. La sagesse se cache aussi dans ces moments difficiles. Et là, c'est ce qu'on veut vous redire. Ce moment difficile que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est ce qui va vous permettre demain, à l'aube du printemps, de vous dire, en fait, j'en ai marre de m'empêcher de vivre ma vie à cause de mon perfectionnisme. C'est parce que vous serez confronté tellement à cette partie-là que finalement, vous allez surmonter. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Reliez-vous à de nouveaux mondes. De la nouveauté, du voyage, de l'exploration, des nouvelles expériences, tout ça, ça va s'ouvrir à vous. Ça va se présenter, vous allez pouvoir embrasser cette nouvelle version de votre vie finalement et profiter du voyage. Évidemment, profiter du voyage, c'est le plus important ici, hein. Ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Écoutez, je vais terminer sur ça. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez pris toutes ces énergies du renouveau. N'hésitez pas en tout cas à en profiter, ces belles énergies du printemps. Personnellement, c'est ma saison préférée, j'adore cette saison. Ça m'apporte beaucoup d'énergie justement, d'envie, de nouvelles idées, etc. Donc j'ai l'impression que pour vous aussi ça va être le cas. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On continue avec vous, groupe 2. Bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi la pensée positive ou si jamais vous avez choisi avec l'un de vos signes. Si ce ne sont pas vos signes astrologiques, pas de panique. C'est juste une manière pour les personnes qui le souhaitent de choisir leur pile. On va donc voir pour vous comment vous allez pouvoir profiter des énergies du renouveau et de croissance, des énergies du printemps. Cette carte-là, je vais la mettre sur le côté parce qu'elle ne sert pas forcément pour le tirage. On va commencer tout de suite par voir ici vos énergies, comment vous vous sentez en rentrant dans ce printemps, comment vous vous sentez, et puis ensuite on regardera comment vous pouvez profiter des énergies du renouveau du printemps et comment vous pouvez profiter des énergies de croissance du printemps. Je mettrai comme d'habitude tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Alors, on commence tout de suite par vos énergies, comment vous vous sentez, pour vous permettre de confirmer que vous êtes sur le bon tirage. Alors, on a le cadeau. On a le cadeau d'une part. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, pour le groupe 2? Quelles sont les énergies? Comment le groupe 2 se sent? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qu'on a? La tour. Vous savez l'énergie que j'ai, là c'est le cadeau mal emballé. Ça me fait penser ici au cadeau mal emballé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a encore? Le 4 d'épée et l'as de bâton. Alors, comment vous vous sentez? Eh bien, j'ai l'impression que vous êtes en train de récupérer d'une difficulté, de quelque chose qui a été dur pour vous ces derniers temps.
Quelque chose où vous avez dû prendre la fuite, par exemple, où vous avez dû vous renfermer ici. Vous avez dû vous renfermer sur vous-même ou est-ce que vous vous êtes senti, vous savez, quand je vois ces cartes-là, moi j'ai beaucoup l'idée de, comme quelqu'un qui a été licencié, par exemple. Quelqu'un qui a été licencié ou qui se retrouve à avoir, devoir fuir, à démissionner ou quelque chose comme ça et qui finalement se retrouve un peu entre deux chapitres de sa vie, entre deux périodes de sa vie, un petit peu impuissant ou à rien faire. Donc est-ce que vous vous êtes senti impuissant ces derniers temps parce qu'il n'y avait pas de nouvelles qui arrivaient, de bonnes nouvelles qui arrivaient dans votre vie? C'est un petit peu ce que je ressens. Vous attendiez des bonnes nouvelles, vous attendez peut-être toujours des bonnes nouvelles, hein, parce que moi quand je vois le cadeau ici, évidemment ici ça dépend de chacun, on est sur une guidance collective, mais soit clairement vous étiez dans une période d'entre-deux, mais vous avez à nouveau des bonnes nouvelles, des choses positives qui arrivent dans votre vie, donc vous ressentez un petit peu à nouveau de l'énergie, de l'envie, de la passion, du positif, c'est-à-dire que vous vous sentez un petit peu plus optimiste qu'avant, que ces derniers temps, soit c'est pas encore le cas, vous attendez quoi. Vous attendez les cadeaux ici, hein. Vous attendez les bonnes nouvelles, vous attendez comme le retournement de situation, parce que j'avais cette énergie de cadeau mal emballé, comme si ici il y a eu une difficulté, mais vous vous dites, bon, je pense que je peux en tirer du positif. Vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que vous en cherchez quand même le positif, vous cherchez à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Euh, mais par contre, j'ai quand même cette sensation ici que j'ai un petit peu dit la même chose d'ailleurs dans le groupe 1, qui a un côté un peu solitude. Alors est-ce que ça va être au global dans les trois groupes? Je ne sais pas encore, mais parce que là on voit que vous êtes avec vos proches, que vous profitez, mais quand je vois ce 4 d'épée derrière, on a comme l'impression que c'est un petit peu superficiel. C'est-à-dire que vous passez probablement des... Vous savez, vous gardez la face, voilà, c'est ça que j'entends. Comme si vous gardiez la face devant vos proches, devant vos amis, vous restez souriant, vous restez solaire, probablement vous faites le pitre, ou vous, êtes voilà, vous rigolez, etc. Mais après, quand vous rentrez chez vous, bah, y a ce sentiment encore de difficulté, de solitude, où vous vous dites, oui, bah, j'aimerais bien recevoir le cadeau de l'univers, quoi. Mais je, quand même, dans vos énergies, c'est en train de shifter, hein. C'est-à-dire que soit ça c'est votre passé très récent, mais vous êtes en train de changer d'état d'esprit et ça s'est déjà un peu manifesté dans votre vie, soit pas encore, mais c'est en train d'arriver dans vos énergies. Parce que, comme je dis, c'est une guidance collective. Mais là, on voit quand même avec cette as de bâton. C'est-à-dire que là, on se remet en marche. L'as de bâton, vous voyez cette personne qui a obtenu son visa pour pouvoir partir à l'étranger, par exemple, pour pouvoir partir en Australie, par exemple, il faut des visas, des choses comme ça, ou même aux États-Unis, par exemple. Et donc, on a cette énergie quand même de commencer à planifier, à organiser sa vie. C'est pour ça que je vous vois entre deux chapitres. Je vous sens entre deux chapitres. Et donc, c'est pas évident d'être dans cette période entre deux. C'est-à-dire que vous vous sentez quand même dans une forme d'inconfort, probablement. Par contre, vous savez que c'est pour du mieux. Donc, vous vous dites, c'est pour ça qu'il y a un peu le côté un mal pour un bien. Parce que vous vous dites, oui, en ce moment, c'est peut-être un petit peu difficile. Je me sens un peu seule. Ou j'ai la... Comme j'ai le besoin de me voiler un peu la face et de... Enfin, de... Pas de voiler la face, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai besoin un peu de faire semblant d'aller bien alors qu'en fait je me sens quand même un petit peu inconfortable, un petit peu dans le doute, dans la peur, etc. Mais par contre vous savez que le mieux arrive quand même petit à petit, vous avez commencé à remettre des actions en place par exemple, etc. etc. Ok, ça c'est un petit peu ce qu'on ressent. Bon, vous attendez le coup de pouce quand même de l'univers ici. Alors pour la petite histoire, après cette vidéo, la prochaine vidéo qui sort, c'est le cadeau que l'univers vous apporte cette année. Donc je trouve qu'on est un petit peu dans le thème et dans les énergies. Donc vous verrez, peut-être que ce sera en lien ou pas, hein. Alors, on va regarder maintenant comment vous allez pouvoir profiter des énergies du renouveau que le printemps vous apporte. D'ailleurs, je suis en train de me dire, la pensée positive, c'est ça en fait. Je disais qu'il n'y avait pas forcément de lien, mais oui, c'est pour ça que vous avez choisi ça. Vous voulez retrouver un peu ces pensées positives, ou vous êtes dedans, c'est-à-dire vous travaillez activement à faire des affirmations, des choses comme ça, parce que, et oui, vous attendez, comme je vous ai dit, ce soutien, cet optimisme qui revient. Mais vous mettez les choses en place, donc ça confirme, hein. Bref, je retourne à ce que je disais. Ici, on va voir comment vous allez pouvoir profiter des énergies du renouveau grâce au printemps. Et surtout, on va voir dans quel domaine. Là. Dans quel domaine on vous conseille ici
de profiter des énergies, de mettre en place des choses pour profiter des énergies du renouveau. Qu'est-ce qu'on veut dire pour le... Ah, alors le mariage, ici, ça nous parle d'un engagement. Hein. Ça nous parle d'un engagement et ça nous parle d'un côté aussi relationnel. Hein. Au-delà d'un mariage vraiment physique, c'est un côté s'engager envers quelque chose ou envers quelqu'un. Donc on va voir comment vous pouvez ici profiter des énergies du renouveau. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais en prendre 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'as de bâton qui ressort, regardez. Ah, la tour qui ressort. C'est incroyable. Écoutez, j'ai fait exprès, hein, j'ai fait exprès de prendre des tarots différents pour justement s'il y avait des choses qui ressortaient. L'ermite, regardez ça, hein, quand même, c'est... Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Et le pendu. Alors, comment profiter des énergies pour vous? Les énergies du renouveau en lien avec un engagement, une association, ça peut être un partenariat ou tout simplement des relations que vous voulez mieux vivre. Eh bien, en tout cas, ce que je vous ai dit là, je vous ai dit, vous savez, vous sentez que les énergies elles sont en train de shifter, c'est peut-être pas encore le cas pour tout le monde, etc. Mais là, on a la confirmation finalement, puisqu'on a les mêmes cartes qui ressortent. C'est-à-dire que peu importe votre étape ici, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs étapes possibles, ici c'est la continuité. Là, ce que je ressens aussi, c'est que si vraiment, par exemple, il y a une énergie de relation hein, avec quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un, et ces derniers temps, justement, vous avez dû un petit peu faire semblant, parce qu'en fait, c'est ça que je ressentais ici, cette idée de faire un peu semblant. Là, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir vous libérer un peu de ce côté, de devoir faire semblant d'être, d'aller bien, d'être positif tout le temps, etc., etc. Je ressens ici que c'est plus, comment dire, c'est plus naturel, c'est-à-dire qu'il y a moins besoin de forcer, d'ailleurs les pensées positives, hein. Je pense qu'effectivement vous êtes forcé ces derniers temps à faire semblant d'aller bien, parce que vous vous êtes dit, au plus je continue à faire semblant d'aller bien, au plus justement je vais avoir un cadeau, je vais avoir des choses positives, etc., etc. Donc vous avez beaucoup forcé la chose, vous vous êtes retrouvé parfois justement avec ce côté, oui bah, je force les choses mais j'ai toujours pas le cadeau qui arrive, j'ai toujours pas de bonnes nouvelles, je suis toujours dans cet entre-deux et c'est compliqué. Là, avec l'énergie du mariage, vraiment, je ressens comme, vous savez, comme quelque chose qui se cristallise. Un mariage, c'est un engagement, c'est quelque chose qui concrétise. C'est quelque chose qui passe d'une idée à quelque chose qui se concrétise et pour lequel on s'investit, pour lequel on se donne les moyens. Et donc, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a ce côté concrétisation, en tout cas pour vous, et l'énergie du printemps, finalement, va vous permettre de concrétiser dans la matière plus facilement les idées ici que vous aviez ou les affirmations positives que vous aviez, etc. Mais qui avaient un peu du mal à arriver, quoi. C'est ça que je veux vous dire ici. Surtout quand on voit le pendu, parce que le pendu, c'est une période d'attente. Et effectivement, on ressent que vous étiez probablement dans une période d'attente pendant un certain temps. Mais là, quand on voit cette femme, cette jeune femme, qui est toujours dans cette période d'attente, elle n'est pas frustrée là, hein. Elle est paisible. Elle est paisible, elle dort presque. C'est-à-dire que, vous savez, ce que je ressens, c'est que euh, j'ai l'énergie, on parle de renouveau et de printemps, donc je vais prendre un peu l'analogie de jardiner, de voir quelque chose pousser. Si vous avez planté une graine, vous avez planté une graine, et vous restez devant, donc énergie du pendu, vous restez devant dans l'attente, et vous la regardez. Vous la regardez en train de pousser, et vous lui dites toutes ces pensées positives, vas-y pousse, tu vas bien grandir, tu vas bien pousser, etc. Mais si vous restez devant toute la journée, vous n'allez pas la voir grandir. Vous allez vous dire, elle pousse pas quoi, elle pousse pas ma plante. Alors que si vous allez faire votre vie, on est toujours dans l'attente, hein, on est dans l'attente que cette plante elle pousse. Mais vous faites votre vie, vous allez dormir, vous allez profiter, vous restez dans l'apaisement, etc., etc. Et vous revenez le lendemain, et là vous allez voir la différence. Et là vous allez vous rendre compte à quel point elle a poussé. Et donc j'ai un peu cette sensation-là pour vous. C'est-à-dire qu'avant, regardez, vous étiez là à attendre devant l'ordinateur que le message arrive. Vous étiez là, hein, à attendre et à attendre et à attendre et à espérer et à voir que ça arrive.
Et donc, ce que je ressens, c'est que ici, finalement, le printemps, ce qui vous apporte comme renouveau, dans les énergies du renouveau, c'est une nouvelle manière de manifester. C'est-à-dire, ici, vous êtes plein de bonne volonté, vous allez rester plein de bonne volonté, mais par contre, vous allez retirer, je dirais, ce qui vous frustre. Donc, le fait d'attendre devant, de regarder, etc., etc. Là, on se bande les yeux d'ailleurs, hein, on ne veut plus voir. On ne veut pas voir ici. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Ça va vous permettre à vous de moins être dans le regard et l'attente des choses qui arrivent. Le mariage qui pour moi ici concerne vraiment la concrétisation d'une certaine situation, vous allez rester engagé dans l'idée d'avoir cette manifestation, mais par contre, vous n'allez pas regarder toutes les 5 minutes si elle arrive. Vous allez avoir toujours cette flamme, cette envie, cette motivation, cet objectif ici représenté par la bougie, avec les choses que vous allez mettre en place, parce que l'as de bâton, ça nous parle d'action, ça nous parle de mouvement, ça nous parle de pouvoir aussi, de pouvoir créateur. Donc on voit que vous allez mettre les choses en place, donc vous allez cultiver votre petit jardin, mais vous n'allez pas rester devant. Vous allez l'arroser, évidemment, au moment où c'est important, etc. Mais vous n'allez pas rester devant à attendre que ça pousse et à voir le résultat. Vous serez bien plus dans l'idée de vous dire « Je sais qu'avec l'énergie de la tour, j'ai reconstruit, je suis en train de reconstruire ma vie, je suis en train de reconstruire mon projet, j'ai mis les fondations solides, j'ai mis le bon terreau, il est fertile, il n'y a pas de souci, cette fois-ci j'ai bien fait attention par rapport à avant, mais je peux aussi profiter pour me reposer, rêver d'autres choses, en tout cas être beaucoup plus apaisée. » L'énergie de l'ermite, c'est effectivement cette compréhension que vous allez avoir, hein. Cette compréhension, puisque l'ermite, vous trouvez la solution, regardez, vous trouvez la solution ici. Vous trouvez l'étoile, vous trouvez l'énergie, vous trouvez la façon de faire pour vous qui vous permet de vous rapprocher de vos objectifs en étant moins dans l'attente et surtout la surveillance, parce que moi, je vous voyais surveiller, hein, vraiment. Et oui, vous attendiez ce cadeau. Comme vous étiez là tous les jours à ouvrir votre boîte aux lettres et à voir s'il y avait un cadeau, quoi. C'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Vous étiez tous les jours au bord de la fenêtre à voir la chose, à attendre que la chose arrive. Alors que c'est pas comme ça que fonctionne la manifestation. Et là, vous serez beaucoup plus dans la légèreté par rapport à ça. À vous bander les yeux et à dire, j'ai pas besoin de savoir quand ça arrive, je sais que ça arrivera. Alors là, c'est vers quoi ça vous mène, hein. Je suis allée un peu trop vite. Vers quoi ça vous mène de positif? Déjà, on a la toile d'araignée ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les animaux, enfin les chiens. Pourquoi je dis les animaux? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ah bah regardez, la bague qui ressort. Alors, je pense qu'ici, cette situation concerne un projet. Parce que regardez, un mariage va avoir lieu. On a 2 fois l'énergie du mariage. Soit romantique, soit business. Donc ici, je pense que cette situation concerne pour vous, par exemple, trouver l'amour, ou par exemple, développer un business, avoir un partenariat. Regardez quand même, on voit que ça vous mène vers une relation importante. Là, c'est ce qu'on peut vous dire, clairement. Parce que même les chiens, on a 2 chiens ici comme une relation, bien s'entendre avec des amis. Donc ici, vous faisiez semblant, là, c'est sincère. Parce que vous serez moins dans cette frustration et ce besoin de faire semblant parce qu'en fait, au fond de vous, il y a quelque chose qui dénote. Là, vous serez dans la sincérité, le bonheur et finalement passer des bons moments de manière sincère. Mais c'est exactement ça, hein. Je pense que même ces bons moments-là que vous aviez, vous n'en profitiez pas. C'est-à-dire que vous faisiez semblant, mais vous n'en profitiez pas à 100%. Parce que vous aviez la tête dans votre objectif qui n'arrivait pas. Alors que là, vous allez en profiter vraiment. Parce que ce ne sera peut-être pas la même personne, parce que vous aurez changé d'état d'esprit. Ici, avec la toile d'araignée, on a protégé, vous êtes protégé de forces négatives en dehors de votre contrôle. J'adore voir cette carte, parce que je pense que vous avez effectivement essayé de contrôler beaucoup de choses. Hein. Et oui, hein, à souffler sur votre, sur votre fleur pour qu'elle grandisse, vous avez voulu contrôler la manière dont elle grandissait. Vous avez voulu contrôler la manière dont cette manifestation, ce projet devait arriver pour vous. Et là, vous allez, grâce aux énergies du printemps, vous allez lâcher un peu du lest par rapport à ça et vous dire que finalement, il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc voilà,
restons tranquilles, restons calmes, je ne peux pas maîtriser. S'il se met à pleuvoir, vous n'allez pas pouvoir maîtriser la pluie, donc c'est exactement ça finalement. Il y a des choses qui sont dans votre contrôle et il y a des choses qui ne sont pas dans votre contrôle. Et là, vous allez comprendre que dans tous les cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes protégé, et vous, votre rôle à vous, c'est juste de continuer, c'est-à-dire à rester dans l'action et focus par rapport à cet objectif, mais sans regarder tous les jours, surveiller tous les jours et contrôler tous les jours si ça arrive et si les résultats sont là. On peut avoir une forme d'impatience qui pourrait être chez vous, mais en tout cas, on voit bien que ça vous mène ici vers une concrétisation de votre manifestation ici, clairement. L'énergie pour vous du printemps va vous aider à manifester plus facilement. Donc n'hésitez pas à en abuser, à en abuser, mais sans regarder le résultat. Alors on va continuer, on va voir maintenant pour vous les énergies de croissance. Donc là, c'était les énergies de renouveau, ce que ça ce que ça va vous apporter, pardon. Donc c'est un nouvel état d'esprit ici, grâce aux énergies du renouveau. Et maintenant, on va voir ce que vous allez pouvoir faire grandir. J'ai repris la même carte parce que j'ai repris la carte si jamais ça retombe dans le même domaine. Ça voudra dire que finalement, le printemps pour vous va vous aider aussi bien à avoir une autre manière de penser que faire grandir aussi quelque chose. Et on a le bonheur. Donc, ce n'est pas la même carte. Donc, je vais la remettre ici. Hop, comme ça, on a les deux. Donc, pour vous, on a le bonheur à faire grandir, le bonheur à cultiver. Vous, c'est ça, hein, l'énergie de cultiver comme un jardin. Comment vous allez pouvoir profiter des énergies du printemps et de la croissance pour votre bonheur. Oh Les amis, je crois que pour vous, c'est quand même beaucoup l'amour, là. Ça a l'air d'être beaucoup l'amour. Hop. Ah, bah oui, la vache. Je vais prendre deux autres cartes. Le 10 de coupe, on a. Le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Pour le bonheur, le mariage, le bonheur. Écoutez, la reine d'épée. Si vous cherchez l'amour, là, on est en plein dedans. Hein. Après, sinon, comme je vous ai dit, ça peut être en lien avec un partenariat. Le 9 de pentacle. Bon, on a les deux. Bon, écoutez, là, c'est assez fou quand même. Ce qu'on a pour vous au niveau des cartes, comment vous allez pouvoir en profiter. Eh bien, grâce aux énergies de la croissance, du printemps, je vous ressens plus avenant ou avenante dans vos projets, dans vos envies. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez envie de trouver l'amour, si vous avez envie de faire la bonne rencontre cette année, eh bien, l'énergie du printemps et donc l'énergie de la croissance va vous donner de l'énergie pour faire grandir des relations. C'est-à-dire, par exemple, nourrir des relations importantes. Prendre le temps de nourrir des relations importantes. Ce que peut-être avant vous ne faisiez pas. Prendre le temps d'approfondir certaines relations, certaines discussions, d'approfondir certaines discussions. D'approfondir et de mettre davantage, peut-être rapidement, vos attentes, vos craintes, votre vulnérabilité, parce que là, on a la reine d'épée, donc il y a une énergie de communication et surtout de transparence, et même d'indépendance ici. C'est très intéressant parce que le printemps va aussi vous aider, vous, à vous libérer d'une forme de dépendance. Ce que j'entends par là, c'est, vous savez, il y a des personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas être heureuses sans amour. Et donc, elles seront heureuses qu'une fois qu'elles seront en couple, marié, justement, avec des enfants, bon, peu importe. Il y a ce côté où on conditionne son bonheur à une certaine situation, et notamment une certaine situation relationnelle. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez vous libérer de cette forme de dépendance à votre bonheur, que votre bonheur soit conditionné par quelque chose, et notamment par une relation agréable, positive, qui vous apporte de la joie, etc. Vous allez aussi prendre conscience que votre propre bonheur se cultive aussi. Et que pour vous, c'est aussi votre propre bonheur qui est le plus important en tant qu'individu et pas en tant que binôme. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vrai que, évidemment, l'amour apporte beaucoup de joie, l'amour apporte beaucoup de bonheur, une relation passionnelle, fusionnelle, etc., ça apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Mais du coup, ça veut dire qu'on place tout son bonheur dans cette relation, que donc on est directement dépendant et corrélé, donc il y a un lien qui
ne peut pas, enfin qui se brise dès qu'on n'est plus avec quelqu'un, le bonheur se brise. Et ce que je ressens, c'est que pour vous, vous allez aussi apprendre à cultiver votre propre bonheur de manière indépendante, parce que là, c'est ça qui ressort de ce côté-là, c'est vraiment une indépendance forte. Mais ça va aussi vous permettre de rencontrer justement une personne ou d'attirer à vous, parce que vous, c'est beaucoup manifestation, des personnes qui sont en résonance avec ça. C'est-à-dire des personnes qui sont heureuses aussi elles-mêmes, qui sont indépendantes, qui n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux, mais qui ont envie de partager le bonheur à deux, tout simplement. De partager, mais pas de... c'est pas une condition obligatoire. Et donc c'est ça ici que l'énergie du printemps peut vous apporter, donc l'énergie de croissance, c'est de cultiver cet état d'esprit-là. Je ne sais pas si c'est déjà quelque chose que vous avez en tête, voilà, je ne connais pas votre vie. Mais en tout cas, le printemps peut vous aider à ça, à vous faire prendre conscience que vous êtes beaucoup plus indépendant ou indépendante que ce que vous pensez dans cette situation-là. Et que vous pouvez cultiver cette indépendance et vous accomplir aussi bien dans cette solitude ou dans cette indépendance, et que finalement, le côté amour, le côté partenariat, le côté binôme, ça vous apporte aussi de la joie et du bonheur, mais c'est une différente manière. C'est comme quand on dit que le bonheur se divise pas mais se multiplie, bah, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que ça rajoute une couche, quoi. Ça rajoute une couche, mais c'est la couche bonus. Votre bonheur, il est déjà là et vous pouvez déjà le cultiver grâce aux énergies ici du printemps. Donc c'est un focus pour vous, hein, de se focaliser sur votre propre bonheur indépendamment d'une relation, d'un binôme, d'une personne. Et malgré évidemment les difficultés, parce qu'on a ce 10 de coupe, donc le 10 de coupe, comme je dis tout le temps, là on ne le voit pas, mais normalement il y a un arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel ça représente un petit peu les difficultés, et le fait de surmonter les difficultés, et de réussir à vivre heureux malgré tout, en ayant résolu des problématiques ou des choses comme ça. Donc là, je vous ressens quand même beaucoup plus finalement dans le fait d'être positif malgré les difficultés que vous avez pu avoir, malgré les échecs amoureux par exemple que vous avez pu avoir. Là, honnêtement, moi je vous vois faire des dates, hein. Alors si vous êtes déjà en couple, c'est pas forcément des dates amoureux, ça peut être retrouver un nouvel ami, quelqu'un qui résonne plus avec vous, en lien avec votre travail aussi, ça peut être ça, quelque chose comme ça. Mais vous êtes ouvert ici à des nouvelles rencontres, à un nouvel entourage, à un nouvel environnement. Par contre, vous n'allez peut-être pas le trouver du premier coup, hein. C'est comme tout, hein. On tâtonne, on essaye, parfois il y a des choses avec qui, il y a des personnes avec qui ça résonne, des personnes avec qui ça résonne pas. Mais comme vous serez beaucoup plus honnête envers vous-même et envers les autres, eh bien ce sera plus facile et surtout vous n'aurez pas de regrets. Vous n'allez pas vous dire, bon, avec cette personne ça l'a pas fait, mais bon, est-ce que peut-être je donne encore une chance, j'ai peut-être mal jugé, ou peut-être que bon, mes attentes elles sont un petit peu trop, voilà, etc., etc. C'est-à-dire que limite vous allez vous changer ou remettre en question vos attentes pour faire en sorte que ça colle avec cette personne. Ça, c'est un peu de la dépendance. C'est-à-dire que vous avez tellement ce besoin d'être avec quelqu'un que vous êtes prêt à finalement vous diminuer, à accepter des choses que normalement vous n'accepteriez pas, etc. Là, on voit que justement, vous allez plus faire attention à vos propres besoins et vous dire, bah, si ça ne résonne pas avec cette personne, ça ne résonne pas, c'est pas grave. C'est pas très grave. Je n'ai pas besoin de cette personne dans ma vie pour être heureuse ou heureux. Je suis déjà heureuse ou heureuse. Ok ? Alors, on va voir vers quoi ça vous mène. Alors, on a le kangourou, on a la main. Vers quoi ça vous mène de positif ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Et on a l'aigle. Très intéressant qu'on ait la main parce qu'effectivement, on voit qu'il y a... Ça gravite autour de vous, hein. Je pense que là, pour le printemps, vous allez faire des nouvelles rencontres et pas mal de rencontres. C'est ce que je ressens. Et là, on a l'énergie du kangourou avec des temps incertains, besoin de planifier. Donc, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous allez faire, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous allez faire des rencontres, elles ne seront pas toutes bonnes. Hein. Elles ne seront pas toutes bonnes, on vous le dit ici. Il y a des rencontres qui seront intéressantes pour vous, d'autres qui seront moins intéressantes. J'ai une énergie un peu d'endurance, vous savez, mais vous aurez l'endurance nécessaire, puisqu'avec l'aigle, on a l'idée du triomphe après des... Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Du triomphe après du trouble ou des obstacles. Très bizarre, ce chat dans la gorge là, je ne sais pas d'où il vient, peu importe. En tout cas, ici on ressent que vous allez avoir l'aide. Vous avez... Excusez-moi, j'ai du mal à parler, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas sortir? Est-ce que vous n'arrivez pas à entendre ce que je dis? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, mais voilà, c'est très bizarre. Ok, ça s'est débloqué.
En tout cas, vous allez avoir de l'aide ici et surtout, vous avez besoin d'aide, d'assistance ou de guidance. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, il y a ce côté indépendant qui ne vous empêche pas de demander de l'aide. Et ce que je ressens ici aussi, c'est que c'est peut-être finalement cette situation-là qui vous permettra de voir un peu plus clair dans les valeurs d'une personne, dans les valeurs de votre rencontre, ce qui est important pour vous, etc. Parce que, effectivement, je pense que vous êtes quelqu'un d'indépendant de manière assez générale, que ce soit par la force des choses ou dans votre personnalité, ça peut être dans la force des choses. Vous aimeriez bien probablement ici que des personnes vous aident un petit peu plus, ou en tout cas que quand vous leur demandez de l'aide, ces personnes répondent. Et j'ai cette sensation que ça va aussi vous permettre justement de profiter de cette information-là pour vous faire le tri dans les rencontres que vous allez faire. Lesquelles ont le cœur sur la main. Parce que regardez quand même, hein, vous attendez un cadeau, là on a une main. J'ai l'impression que vous voulez quelqu'un dans votre vie quand même qui soit là en soutien, qui soit là pour vous assister, pour vous aider. Alors tout le monde veut ça, mais est-ce que par le passé vous êtes vraiment retrouvé dans ce sentiment où c'est toujours vous qui aidiez les autres, qui étiez là pour l'autre, mais jamais dans l'autre sens, etc. Et là, ici en tout cas, le printemps va vous aider à voir ça comme un red flag pour vous, hein. C'est pas forcément des red flags pour tout le monde, mais pour vous, à voir ça comme un red flag, de vous dire, bon, moi j'en ai marre des personnes qui veulent pas m'aider, maintenant je veux quelqu'un qui soit quand même là, qui soit là en fait, qui s'engage, c'est exactement ça, quelqu'un qui s'engage de la même manière que moi je m'engage. Et donc ça va vous permettre à vous finalement de faire le tri plus facilement. Et donc d'avoir pour vous une personne qui répond à ce besoin et à cette demande, de vous aider, de s'engager autant que vous. Ok ? Allez, on va terminer par les derniers conseils qu'on veut vous dire. Alors, je vais commencer par celui-là. Toujours ce petit chat là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'esprit du vautour, rien ne se perd, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd. Ouais, ce que j'entends par là, c'est que vos expériences passées, je vais prendre ces deux-là. Vos expériences passées ne sont... Il n'y a pas tout à jeter, quoi. Il n'y a pas tout à jeter, vos expériences passées, par rapport à cette situation. Revendiquez votre indépendance. Je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, on l'a encore. On l'a encore dans les messages de lumière. Apparemment, il y a une énergie de... Ouais. Ah ben oui, regardez. Apprenez du passé, rien ne se perd. C'est ça, hein. Il n'y a pas tout à jeter de vos histoires passées. Au contraire, c'est une grande source de sagesse, c'est une grande source de red flag, justement, de savoir ce que vous ne voulez plus, etc. Je vous vois, en fait, finalement, sur le point de rompre comme un schéma répétitif ici. Hein. L'énergie du printemps, c'est ça qu'elle va vous apporter aussi. Hein. Vous allez pouvoir rompre un schéma répétitif que vous avez vécu jusqu'à présent. Et je vous ai dit, rien ne se perd, tout se transforme, parce que oui, le schéma répétitif, vous allez pouvoir le rompre. Donc on peut se dire, on le perd, mais c'est parce qu'en fait, on apprend. On apprend et donc on agit différemment et donc on transforme finalement. On transforme la situation et finalement, ce que j'entends pour vous, c'est que là, on a des rencontres. Donc il y a des possibilités de retomber dans un schéma, de retomber dans une situation du passé. Mais le fait que vous allez avoir votre apprentissage, que votre indépendance va rester le plus important pour vous et va être au centre de vos nouvelles réflexions, ça va transformer votre réaction et donc vous allez réagir différemment que ce que vous auriez agi avant. C'est ça finalement qu'on entend. Et donc créer une nouvelle opportunité, une relation différente, une nouvelle ligne de temps pour vous. Qu'est-ce qu'on a encore comme message de lumière? Alors, comme message, cherchez la beauté. Cherchez la beauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a contemplation. Cherchez la beauté et contemplation. Donc on vous dit de regarder. Hein. On vous dit d'observer. On vous invite à observer ici. Hein. Observez votre passé, observez vos anciennes situations, observez aussi vos nouvelles rencontres. Il y a un côté prendre le temps de comprendre pour vous par rapport à vos valeurs. Ne pas se précipiter, c'est ça que je ressens.
Ne pas se précipiter dans vos choix, dans vos directions, dans vos décisions à prendre ici. Mais plus d'être dans l'observation. Et j'adore, hein, parce qu'on a cherché la beauté et je vous ai dit, si je reprends excusez-moi, cette métaphore là du jardin, du jardin où vous regardez et vous êtes là vous êtes là justement à tous les jours, regarder si ça pousse, à toutes les heures, regarder si ça pousse, etc. Là, on voit plutôt l'idée de reconnaître la beauté dans le chemin. Vous savez, vous revenez le lendemain, vous voyez que ça a poussé. Reconnaissez-le que ça a poussé. Ça vous permet bien de comprendre que oui, ça avance. C'est ça que je ressens. Vous savez, j'espère que je suis assez claire dans ce que je dis, parce que des fois j'ai du mal là à exprimer mes idées, c'est pas toujours évident. Mais ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a un côté contemplation effectivement du chemin parcouru par rapport à l'objectif et à la manifestation que vous avez, sans surveiller tous les jours. C'est vraiment ça qu'on veut vous dire. Ici, c'est une énergie de gratitude. Chercher la beauté, c'est voir la beauté dans ce que vous avez accompli, voir la beauté dans l'évolution de la chose, dans les décisions que vous avez prises, etc. Il y a cette idée quand même que vous pouvez voir du positif dans toutes les actions que vous avez entreprises jusque-là, même les mauvaises. Rien ne se perd, hein. Même les mauvaises réactions, même quand vous êtes resté devant à surveiller et à essayer de contrôler, vous pouvez en tirer quelque chose de positif. Vous pouvez comprendre que effectivement, ça vous a apporté, je ne sais pas, peut-être quand même une action, une envie, un effort, parce que comme vous voulez contrôler les choses, ça veut dire que vous vous donnez les moyens de faire les choses. Donc, il y a toujours quelque chose de positif et donc c'est ça aussi qu'on veut vous dire, de chercher la beauté même dans les erreurs que vous avez commises, même dans la mauvaise méthode que vous avez employée pour atteindre votre objectif, peu importe finalement. Hein. Tout est apprentissage et donc là c'est un peu ce que je ressens pour vous. Hein. C'est ce côté-là. Allez, on termine avec les derniers messages. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Mise en garde, avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Bon, je vous parlais ici, hein, que toutes les personnes ne seront pas bonnes. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Hein. Et purification, purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Purifiez votre esprit fatigué, promenez-vous dans les clairières boisées. Moi, j'ai encore cette énergie de finalement faites des choses un petit peu différentes. Faites des choses nouvelles, puisque purification, renouveau, tout ça, on est dedans. Donc, ça va vous permettre de purifier votre esprit fatigué, d'apporter plus de légèreté. Et finalement, d'apprécier le voyage un peu dans l'inconnu. Hein. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. Allez, on va terminer par ces messages-là. Voilà, on va se terminer là. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais pas. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On termine avec vous, groupe 3. Bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi la sérénité ou si vous avez choisi via vos signes astrologiques. Si ce ne sont pas vos signes, pas de panique, c'est juste une autre manière pour les personnes qui le souhaitent de choisir leur pile. On va voir comment les énergies du printemps vont vous impacter, ce qu'elles vont vous apporter et comment vous pouvez en profiter. Comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description. Cette carte-là, je vais la mettre sur le côté parce que elle n'a pas forcément d'impact. Bon, il se trouve que parfois elle a un impact quand même, mais voilà, je ne l'ai pas utilisée ou je ne l'ai pas choisie dans un but d'avoir un impact dans votre tirage. On va voir quand même malgré tout, on va commencer par vos énergies en arrivant. Comment vous vous sentez en arrivant dans ce printemps ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? C'est pour confirmer que vous êtes sur le bon tirage. Et ensuite, on verra un petit peu plus en détail comment les énergies vont vous impacter. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le bonhomme riche. Comment vous vous sentez ? On va regarder. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre pour le groupe 3 ? Comment le groupe 3 se sent, s'il vous plaît ? Alors, il y en a une qui s'est retournée là. La justice, il y a celle-ci. Oh, qui est une carte en plus. Hein. C'est l'escalier vers la lumière. La justice. Il y a une oh, le soleil. Waouh, waouh, waouh. Dis donc, vous vous sentez bien, non ? Vous vous sentez riche ? Est-ce que vous vous sentez dans l'abondance en ce moment-là ? Oh, waouh, bah oui. Vache. Déjà, ce ne sont que des arcanes majeures. Plus la carte qui n'existe pas dans les autres arcanes, écoutez, vous vous sentez différent. J'ai l'impression que vous vous sentez au-dessus, alors sans ego. Hein. Vous vous sentez dans les étoiles. Bah oui, groupe 3. Le fameux groupe 3.
J'allais dire, vous vous sentez dans les étoiles, vous vous sentez en hauteur. Vous savez, ce sentiment de béatitude où on se sent comme dans un nuage, sur un nuage, etc. De manière générale, c'est comment vous vous sentez. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, euh, il y a cette joie, cette envie, cette motivation, ce soleil. Vous rayonnez, écoutez, en ce moment, vous rayonnez. Hein. Bonhomme riche, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, ça n'a pas d'importance. Hein. Ce n'est pas grave, vous l'adaptez à votre genre, mais vous vous sentez abondant. En ce moment, vous vous sentez abondant. Là, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Vous vous sentez dans une période de bon karma, dans une période où vous pouvez récolter ce que vous avez semé de positif, où il y a peut-être des choses que vous avez déjà récoltées en lien avec ce que vous avez fait ces derniers temps. C'est pour ça finalement que vous avez choisi la carte. Moi qui dis que les cartes à chaque fois... parce que j'ai pas tiré la carte, j'ai vraiment choisi parce que je l'ai trouvée jolie, mais... mais il semblerait quand même que ça a un impact. Et vous vous sentez bien en tout cas. Vous sentez l'horizon dégagé hein, ici avec cette carte-là. Et j'ai aussi cette énergie de valeur profonde. J'ai l'impression qu'en fait, vous vous sentez bien parce qu'en ce moment, vous respectez vos valeurs profondes. C'est pour ça que vous vous sentez abondant, au-delà d'énergie, de richesse ou d'amour, etc. C'est plus, avec l'énergie de la justice, c'est ce côté où vous vous sentez aligné, vous savez que vous êtes en accord avec vos valeurs profondes et que vous vous efforcez, je dirais, de respecter ces valeurs profondes. Et donc ça vous apporte cette béatitude, ce bien-être. Et ça vous permet aussi, vous, de vous sentir connecté, soutenu et d'avancer avec plus de légèreté, de confiance. Parce que là, vous avancez avec confiance clairement vers l'avenir, vers la lumière, vers la grande lumière, la source. Hein. Vous dirigez clairement vers la source ici. C'est ce qu'on voit. Vous avez un lien avec la source qui est puissant en ce moment, la source, Dieu, l'univers, hein, vous l'appelez comme vous voulez, vos guides, etc., etc., avec l'invisible. Mais même avec la puissance créatrice, hein, parce que là, la source, c'est dans ce sens-là que je l'interprète ici, c'est le côté créateur, la création divine, la création pure. Bon, le soleil, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Vous vous sentez vraiment rayonnant, pleine de vie, pleine de joie, plein ou pleine de vie. Et on doit vous le dire, c'est-à-dire que je pense qu'on vous le dit en ce moment. Tu rayonnes, quelle joie, quel bonheur, quel sourire, etc. etc. Hein. Vous avez la tête dans les nuages, la tête dans les étoiles, là, ici avec l'étoile quand même. Plein de rêves, plein d'envies, plein d'imagination. L'imagination doit être débordante en ce moment pour vous. Ou vous avez en tout cas envie de faire appel à votre imagination. Bon, honnêtement, ça va bien, quoi. Si ça va pas, vous n'êtes pas sur ce groupe. Hein. C'est pas le bon groupe pour vous, parce que là, ça va. Pour le coup, il y a peut-être des interrogations. Enfin, c'est pas le sujet. Hein. On est des humains, on s'incarne, on a des problématiques, mais vous, vous vous sentez bien. Est-ce que vous avez, comme un peu l'idée, vous savez, d'avoir conscience de la chance que vous avez, peut-être de vivre dans ce pays, de vivre près de la mer, par exemple, de vivre dans un lieu où il y a du soleil, etc. J'ai un peu cette énergie-là, où vous êtes beaucoup dans la gratitude en ce moment. Et c'est pas de la gratitude forcée, hein. Vous êtes juste dans la gratitude, vous vous sentez riche. Vous vous sentez ce bonhomme riche. C'est très intéressant, vraiment, je trouve, parce que euh, ça me fait beaucoup penser au rôle de l'identité dans la manifestation. J'ai cette sensation que pour vous, vous incarnez cette personne, cette posture en ce moment, sans trop forcer, même si dans la réalité concrète matérielle, ce qu'on appelle la 3D, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir extrêmement riche, millionnaire, alors que vous n'êtes pas millionnaire, quoi. On est dans ce type d'énergie-là. Et c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui vous fait du mal, c'est pas quelque chose qui vous frustre, au contraire, de vous sentir avec cette personne. Même, je trouve, on a une posture quand même où. Là, on s'excuse pas, hein. Là, on s'excuse pas. Hein. Là, on dit ça, j'en veux pas, ça, j'en veux, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux, quoi. Et on réfléchit pas 107 ans. Hein. On se pénalise pas, hein. On se sacrifie pas ici. Là, on le voit. Hein. Votre sens de la justice envers vous-même, il a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui, hein. Clairement. Ouais. Vous acceptez toutes les personnalités, c'est-à-dire que vous avez ce côté un petit peu, voilà, je transige pas. Ce côté rêveur, ce côté solaire, j'ai la joie, j'ai la patate. Vraiment, c'est ce que j'entends, quoi. J'ai la patate et j'y vais, quoi. Et on y va et c'est cool. Et je vous vois mettre de la musique et le matin et vous ouvrez les volets et vous dites super, allez, une journée, je vais tout défoncer aujourd'hui. Enfin,
Je vous vois vraiment dans cet état d'esprit. Écoutez, il faut que ça vous parle. Si ça vous parle, bienvenue. Alors, on va voir comment les énergies du printemps vont vous aider. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas besoin de vous aider, mais peut-être que la guidance s'arrête là aujourd'hui. Mais oui, restez avec moi quand même, c'est sympa. Mais en tout cas, on va voir comment les énergies du printemps, donc les énergies d'abord du renouveau, comment vous allez pouvoir profiter des énergies du renouveau pour finalement encore mieux vivre cette période de votre vie qui est déjà plutôt cool pour vous, où vous retrouvez cet élan, cette joie en ce moment. Donc on va voir comment profiter, dans quel domaine déjà. Dans quel domaine vous pouvez focaliser votre attention pour le renouveau. Ah, bah l'amour, mais oui, bah oui. En même temps, regardez-moi toute cette joie, tout cet amour. Donc on vous dit d'en profiter. Vous allez voir un amour peut-être de manière différente. Très intéressant. Ce que j'entends déjà ici, on va le voir avec le tarot, mais ce que j'entends déjà, c'est qu'il y a un nouveau palier. Il y a un nouveau palier d'amour pour vous. Un nouveau palier d'amour, vous pourriez avoir du pardon que vous allez délivrer à des personnes naturellement, c'est-à-dire que vous allez enfin débloquer la porte, hein, débloquer la porte pour pardonner à des personnes qui vous ont peut-être fait du mal, qui vous ont peut-être... Ah oui, 10 d'épée, c'est ça. C'est ça. C'est accorder le pardon à des personnes qui vous ont fait du mal. Vous allez pouvoir profiter de ces énergies du renouveau pour ça. Vous l'avez peut-être déjà fait, hein, c'est pas le sujet, mais c'est-à-dire que s'il y a encore des personnes, ça va devenir facile, plus facile de pardonner. On est moins dans la rancœur, on est moins dans la rancune. Et ici, pour moi, c'est même sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que c'est comme un dommage collatéral, mais c'est dans l'autre sens. Je ne sais pas quand ça s'appelle, quand c'est un dommage positif. Un dommage collatéral, c'est négatif, mais c'est dans le sens positif. C'est un ricochet positif pour vous, c'est-à-dire que toute cette énergie, cette nouvelle identité que vous avez embrassée, le fait d'être vraiment en accord et aligné avec vos valeurs, etc., ça vous apporte tellement ce nouveau souffle de joie, de bonheur, que vous pardonnez. Vous savez, c'est très intéressant parce que c'est vraiment pour moi en lien avec la manifestation. Vous me connaissez, j'adore la manifestation. Ah, la justice qui ressort. J'adore la manifestation et ce que je ressens pour vous ici, c'est que si vous, saviez que vous étiez à un point dans votre vie où, par exemple, vous avez tout réussi dans votre vie, selon vous, ce que vous estimez réussir, est-ce que vous en voudriez encore aux personnes qui vous ont fait du mal? Bah non, parce qu'en fait, vous êtes tellement au-dessus, vous avez tellement réussi votre vie, vous êtes tellement dans la joie, dans le bonheur intense d'avoir réussi votre vie que finalement, ces personnes-là, elles n'existent même plus dans votre état d'esprit, ou si ce sont des personnes qui sont importantes dans votre vie, vous vous dites, bah, c'était des broutilles, moi maintenant je suis bien, j'ai pas besoin de m'embrouiller avec les gens. C'est vraiment cette énergie-là. Je trouve, on a ce côté où vous allez ressentir tellement une joie, vous ressentez tellement une joie intense, une abondance intense en ce moment, que ça va vous permettre aussi à vous, auprès d'êtres chers ou de personnes qui vous ont fait du mal, de leur pardonner. Cette énergie de renouveau va vous apporter une énergie de pardon pour vous. De passer à la suite, de passer à autre chose. On a l'énergie du chariot, on a l'énergie de la justice qui ressort ici. Donc, c'est vraiment cette énergie de... comment dire? C'est-à-dire que le pardon pour vous, si jusqu'à présent vous avez pu le ressentir de manière consciente ou inconsciente comme une faiblesse, par exemple, ou comme l'idée que oui, mais ça veut dire que j'oublie, là, c'est plus du tout l'énergie. C'est-à-dire que on ne met plus une condition, on n'essaye plus de réfléchir et de se dire oui, mais en fait, si je pardonne, en fait, ça veut dire ça, est-ce que je suis d'accord avec ça? Non, là, c'est juste, vous avez pardonné, vous passez à la suite, vous êtes droit dans vos baskets, vous êtes dans votre prochaine réalité, ça n'a plus d'importance. Le passé n'a plus d'importance. Vraiment une grande libération en lien avec le passé, une souffrance, hein, une souffrance du passé, évidemment. C'est l'énergie que va vous apporter ce printemps. Un nouveau souffle, un nouvel air, mais honnêtement, c'est un coup de pouce, hein, parce que vous étiez déjà en plein dedans, donc c'est le petit coup de pouce en plus du printemps, mais bon, je pense que même sans l'énergie du printemps, vous auriez déjà pu faire le travail, mais on a l'idée quand même que ça va vous aider, parce que ça vous apporte comme le souffle et la motivation ou l'énergie supplémentaire de vraiment terminer ça avec beaucoup plus de facilité. Et c'est presque un détail. Moi, c'est ça que je ressens, c'est-à-dire que ça devient un détail. Quelque chose qui pouvait être lourd à porter pour vous, un fardeau du passé qui a pu être lourd, qui a pu vous blesser durement, devient un détail. Et c'est finalement ça la beauté de la chose. Et quand on se rend compte qu'on passe vraiment à autre chose, c'est quand quelque chose qui était très important pour nous devient insignifiant. C'est quand presque on a oublié. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, on a des traumatismes qui sont enfouis et qu'on fait ressortir dans des thérapies, des choses comme ça, et on se dit « Ah oui, c'est vrai, mais ça m'avait impacté, c'était fou, etc. »
Et limite, ça ressort. S'il faut que ça ressorte, mais vous dites plus, ah ouais, j'avais oublié quoi. Mais c'est pas j'avais oublié parce que j'étais dans le déni et c'était une façon de me protéger. C'est plus que j'avais oublié parce que ça n'a plus d'importance quoi. C'est vraiment ce côté-là. Même quand vous discutez avec certaines personnes, peut-être que jusqu'à présent, c'était difficile de discuter de certains sujets avec des personnes, vos proches, etc. Là, ça va être simple. Et c'est, enfin, vous en faites plus une histoire en fait. C'est vraiment ce que j'entends, hein. C'est de la liberté d'esprit aussi, de ne plus en faire une histoire de choses du passé qui vous ont apporté. Presque vous allez dire merci. C'est presque ce que je ressens ici. Ici, l'énergie du renouveau va vous permettre presque de dire merci à cette personne qui vous a fait du mal. Pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On passe à la suite. Vraiment, avec l'énergie du chariot, on n'a plus besoin de rester focalisé sur ça. On n'a plus besoin de rester focalisé sur cette partie de notre vie, de votre vie en l'occurrence, qui a pu vous blesser, qui a pu vous empêcher de vous réaliser. Là, vous êtes trop dans des bonnes vibes, quoi. Vous voulez plus laisser ça vous empêcher de vous réaliser. Et donc, ici, vous tirez un trait. Vous tirez un trait vraiment et vous passez finalement au prochain chapitre, à la prochaine version de vous ici avec cette énergie de la justice. Parce que l'énergie de la justice, ça nous parle de karma. Le fait aussi de finalement savoir que vos actions ont des conséquences. Et donc, vous savez qu'un pardon, ça peut vous apporter la libération, ça peut vous apporter la joie, ça peut vous permettre d'aller plus loin. C'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que j'ai pris l'exemple d'un pardon, évidemment, vous adaptez à ce qui résonne, mais vous savez, vous, que pardonner dans cette situation vous permet de progresser. Donc pourquoi vous empêcher de progresser? On en est vraiment rendu là, c'est-à-dire que des fois on le sait ça, hein. Tout le monde le sait que le pardon permet d'avancer, enfin tout le monde, peut-être pas, mais en tout cas vous qui regardez des guidants, je suis convaincue que vous le savez. Pour autant, c'est pas forcément facile à faire, c'est-à-dire que vous avez beau le savoir que pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est vous aider vous à vous libérer de votre passé et donc à vivre votre vie pour vous et pas en fonction de votre passé. Mais pour autant, c'est difficile, hein. C'est pas parce qu'on le sait que c'est facile à faire. Et bien là, c'est ça qui se passe. Ça devient facile. Parce que vous vous dites, je ne vais pas perdre une plus grande seconde, une seconde de plus, une microseconde de plus à en vouloir à cette personne. Et du coup, ça m'empêche à moi de me réaliser. Vous pensez à vous avant tout, c'est vous avant tout ici. Vous êtes cette personne abondante. Vous n'allez pas laisser une quelconque personne diminuer votre abondance et votre sensation de vous sentir riche. Vous avez justement travaillé pour ça. Vous avez fait du travail personnel, vous avez fait de l'introspection. Vous avez tellement travaillé, puis vous êtes tellement ouvert à la spiritualité ici que vous ne pouvez plus laisser ça manipuler encore votre vie. Donc finalement, c'est ça, là. Vous vous libérez d'une personne ou d'une situation qui vous a manipulé inconsciemment et vous a empêché d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos rêves. Regardez, j'arrive pas à la prendre, avec l'énergie de l'arbre. Des histoires avec votre famille, quelque chose en lien avec votre famille. Quand je vous ai dit que c'était un pardon avec une personne, le poisson rouge. Amélioration de votre richesse matérielle ou spirituelle. Tiens. Ça, c'est vers quoi ça vous mène, hein. J'ai oublié de le préciser, vers quoi ça vous mène de positif. Eh oui, de toute façon, vous l'avez compris. En fait, vous l'avez compris. Vous avez compris que pardonner, c'était peut-être ce qui manquait dans votre vie. Dans votre chemin, c'était la pièce manquante pour vraiment avoir cette libération profonde. Et maintenant, ça y est, c'est le bon moment, grâce aux énergies ici du printemps et du renouveau qui arrive. Et on a une poignée de main avec une rencontre avec une personne qui pourrait être importante. Écoutez, apparemment, ça va même vous ouvrir, de toute façon, on a l'énergie de l'amour quand même. Alors, si jamais vous êtes célibataire, vous pourriez avoir une belle rencontre, hein, ici, évidemment, ça pourrait vous mener vers une belle rencontre. Cette énergie de pardon que vous allez ressentir, cette énergie d'amour que vous allez vibrer, évidemment, d'une autre manière, d'une totale manière. Sinon, si c'est pas du tout en lien parce que vous êtes très bien en amour, qu'il n'y a pas de problème, c'est une autre personne en tout cas qui pourrait être importante. Qui a l'air d'être importante de toute façon dans cette situation de pardon, dans cette situation de croissance spirituelle ou de confort matériel, etc. Il y a une personne importante ici qui va jouer un rôle. Ok ? Eh bien, on va continuer, hein. C'est pas fini, ne vous inquiétez pas. On va voir maintenant les énergies de croissance par rapport aux énergies du printemps, puisque c'est le renouveau et la croissance. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime dire. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète le printemps. Donc, on va voir comment vous allez pouvoir en profiter aussi. Des énergies de croissance, on va voir si c'est le même domaine. C'est pour ça que j'ai repris la carte. Si c'est le même domaine, si on vous dit de vous focaliser
aussi est d'utiliser les énergies de croissance dans ce même domaine ou dans un autre domaine. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ah, il y en a deux. Le mariage et le bonheur. Écoutez, je vais les mettre. Le mariage qui parle je vais remettre ça du coup. Hop, l'amour ici. Le mariage qui parle d'engagement, hein, évidemment. Qui parle d'engagement. Et on avait une énergie de poignée de main. Donc l'engagement avec une personne, l'engagement envers vous-même aussi de toute façon. Hein. Donc faire grandir votre engagement pour votre bonheur. L'énergie de la croissance va vous aider dans ce domaine-là. Votre engagement vers votre bonheur. C'est très intéressant parce que vraiment, vous êtes déjà dedans. Hein. Vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà dans cette énergie. Mais finalement, grâce aux énergies du printemps, ça va encore passer un autre cap. Ça va vous aider à passer un autre cap, à vous mettre encore plus en avant. On va voir comment ici avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? L'empereur et le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais en prendre deux autres. Alors, le 7 de pentacle et le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Oh, il est beau ce 5 d'épée, dis donc. On a un côté chrysalide, hein, sortir de sa chrysalide ici. Ah, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, on voit comme un duel entre le papillon et la chenille. Comme si le papillon était plus important ou la chenille était plus importante. Enfin, comme s'ils se disputaient, vous savez, oui, mais toi, tu vas mourir dans quelques jours. Oui, mais moi, au moins, j'ai des ailes. Enfin, il y a ce côté-là, vous savez, où on se bat un petit peu sur les avantages et les inconvénients de chaque personne, de chaque personnalité, de chaque facette de sa vie ou de ce que, de qui est le meilleur, quoi. J'allais dire qui a la plus grosse, mais là, je vais pas dire plus que ça. Je vais pas dire plus que ça. Bref. Donc, comment ici, ça vous impacte en termes de croissance par rapport à faire grandir votre propre bonheur et vous engager pour votre propre bonheur? Eh bien, ce que je ressens quand même ici, c'est que justement ces combats d'ego qu'on a là, eh bien vous allez arrêter de les nourrir. Vous allez arrêter de les nourrir. C'est pas que ça va disparaître, parce que bon, comme d'habitude, hein, on peut se disputer avec des gens. Mais on peut se disputer avec des gens, c'est-à-dire avec amour. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. En fait, c'est ça que je comprends, c'est que vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin d'être d'accord sur tout, mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un de tout votre amour, de tout votre cœur. Euh, Au contraire, ce que je ressens pour vous ici, c'est que vous êtes beaucoup plus à l'aise dans le fait de finalement apprendre aussi à ne pas être d'accord avec tout le monde. Parce que, bon, honnêtement, je pense que vous êtes quelqu'un de très gentil, de très facile à vivre. Là, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on avait, vous êtes abondant, vous êtes drôle, vous êtes souriant, etc. Donc, je pense que vous êtes très facile à vivre. Mais vous êtes peut-être très facile à vivre aussi parce que finalement, tout vous va, ou vous faites en sorte à chaque fois que tout vous va. Alors, parfois, il y a des choses qui ne vous vont pas. Et c'est ça aussi que je ressens, c'est cette idée de finalement expliquer que vous êtes différent. Regardez, là, on a un 2 de coupe et on a quand même une petite fille avec un cerf, un élan, je sais pas, un cerf. Bon, il n'y a pas forcément de... Quelles sont les probabilités pour que ces deux personnes s'entendent d'amour, quand même? Elles semblent très différentes, venir de deux milieux différents, etc. Pourtant, elles arrivent à s'entendre, elles arrivent à avoir leurs différences. Des fois, peut-être, elles se crêpent le chignon, ça ne les empêche pas de s'aimer. Et donc, c'est ça que je ressens. Mais vous, c'est quand même, au global, c'est quand même l'amour, hein. Le ressenti d'amour et surtout, là, ce que j'entends, c'est que pour vous, ça vous permet de comprendre que vous pouvez être aimé, même si parfois vous n'êtes pas d'accord, même si parfois vous avez votre caractère, même si parfois l'autre personne a son caractère aussi, et donc vous tapez un peu du poing sur la table. Voilà, ça peut s'embrouiller, quoi, ça peut s'embrouiller. Un mariage, hein, c'est un peu ça, hein, finalement, c'est que vous comprenez qu'un mariage, c'est pas... et que les relations, de manière générale, c'est pas toujours tout beau tout rose, que il y a des fois on se dispute, qu'il y a des hauts et des bas, et aussi bien dans l'amour que dans l'amitié, hein, d'ailleurs. Hein. Là, c'est vraiment selon ce qui résonne le plus pour vous, mais il y a cette énergie où c'est pas parce qu'on se dispute qu'on peut pas nourrir des belles relations, qu'on peut pas faire en sorte de se protéger, de se pardonner, de mettre de l'eau dans son vin, d'admettre ses torts, de se remettre en question, ou parfois de ne pas se remettre en question, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire que ici, je vois finalement dans votre façon d'agir envers les autres
une façon d'agir où vous êtes plus vous-même, c'est-à-dire que vous ne cachez pas. Vous savez, cette énergie où parfois on peut arrondir les angles, on prend des pincettes pour dire quelque chose à quelqu'un parce qu'on ne veut pas le blesser, parce que vous, ça se voit, hein, vous êtes une personne gentille, encore une fois, donc vous ne voulez pas blesser la personne, etc. etc. Euh, bah là, on y va, quoi. Là, on y va, hein. Là, on se... Voilà. On part au conflit, c'est pas grave. Ça n'empêche pas... Ça ne vous empêche pas d'aimer cette personne, ça n'empêche pas qu'elle vous aime quand même. C'est vraiment ça que je ressens. Je pense que vous avez eu du mal à exprimer vos colères, vos désaccords par le passé ou peut-être juste récemment, par peur de blesser l'autre. Et je pense que c'est surtout ça. C'est même pas par peur d'être rejeté. Je pense que c'est surtout par peur de blesser l'autre. Parce que vous savez ce que c'est être blessé. En plus, voilà, vous le savez. Hein. Pour le coup, vous le savez bien. Vous savez ce que c'est être blessé. Et donc, je pense qu'effectivement, vous avez cette habitude d'arrondir vraiment, comme j'ai dit, les angles, de mettre de la pommade, de lisser les choses, de minimiser les choses, etc. Alors que des fois, quand même, rentrer dans l'art, eh ben, ça peut faire du bien aussi. Parce que il y a des personnes, c'est comme ça qu'elles comprennent. Hein. Il y a des personnes, quand on est trop gentil, elles ne comprennent pas. Et c'est chacun sa personnalité, c'est exactement ce que j'ai dit là. Hein. C'est-à-dire que, oui, chacun sa personnalité. Il y a des gens, c'est comme ça, ils ont besoin de qu'on leur rentre dans l'art pour comprendre les choses. Et ils vont pas vous en vouloir, en fait. Ils vont pas être susceptibles. Et c'est un petit peu ça ici que j'entends pour vous. C'est finalement dans vos relations, faire en sorte de placer votre bonheur au centre, donc de vous respecter le plus possible, mais aussi finalement de respecter l'autre et de comprendre que vous pouvez avoir des désaccords et que c'est pas pour ça que vous allez plus vous parler. Évidemment, si c'est une personne qui compte pour vous, enfin si c'est quelqu'un qui est là, voilà, si c'est peut-être, je sais pas, pote du coin et vous lui dites quelque chose alors que vous ne connaissez pas trop et il le prend mal et vous avez pu vous parler, bon, mais en soi, c'est pas très grave. Là, on parle plutôt des personnes que vous ne voulez pas blesser parce que ce sont des personnes qui sont chères à vos yeux. Là, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est dans votre manière de nouer des relations aussi. Et j'entends en tout cas que vous allez, ouais, tout simplement être un petit peu plus vrai, c'est-à-dire moins arrondir les angles, moins dans la douceur, un petit peu plus aussi dans l'empereur, hein, dans la force. L'empereur, c'est la force quand même. Hein. C'est la conquête, hein, c'est le guerrier. Donc oui, hein, parfois on sort l'épée, quoi. Parfois on sort l'épée, on met les points sur les i's et pas forcément de la manière la plus douce, parce que c'est important. Et ce que j'entends aussi avec cette carte-là, avec le 7 de Pentacle, c'est que là on voit sur du long terme, c'est-à-dire qu'une petite dispute comme ça va pas gâcher du long terme. Donc c'est ça que vous comprenez. Et ça va vous faire aussi, ça va vous soulager parce que j'ai même aussi cette, vous savez, ce côté où vous êtes très solaire, encore une fois, très doux, très joyeux, etc. Et donc, je pense qu'on n'a même pas l'habitude de vous voir vous énerver. Vous vous énervez jamais. Ou très peu, probablement. Et il y a des fois, vous avez quand même envie, et ça mériterait, en fait. Il y a des fois, ça mériterait que les gens de s'énerver sur quelqu'un. En tout respect, hein, évidemment, hein, en respect. Je suis pas en train de vous dire, voilà, mais en respect. Mais parfois, c'est important, même pour vous, pour évacuer votre colère. Et donc, probablement que des gens soit peuvent avoir du mal à vous prendre au sérieux quand vous vous énervez, soit vous dire mais qu'est-ce qui t'arrive quoi, enfin t'es qui là, je te reconnais plus, voilà le fameux je te reconnais plus, alors que c'est pas que c'est plus vous, c'est juste que vous avez voulu protéger la personne et donc jamais montrer cette partie de vous. Mais là vous allez enfin pouvoir aussi montrer cette partie là de vous et vous allez comprendre qu'au contraire ça rapproche vos liens et en tout cas ça ne casse pas vos liens forts, hein, vos liens puissants puisque là on parle de mariage. Ça les casse pas. Ça ne cassera pas vos liens. Au contraire, ça va permettre à vous d'être accepté tel que vous êtes de manière entière. Ok ? J'ai pris l'exemple de la dispute, évidemment, vous pourriez l'adapter à autre chose, hein, mais c'est quand même cette énergie de finalement un peu se cacher et sacrifier. C'est pas jusqu'au bonheur parce que vous êtes, franchement, vous êtes heureux, mais sacrifier comme une partie de soi pour éviter de blesser quelqu'un, etc. Alors, vers quoi ça vous mène ça? On va voir. On va voir, on va voir. Ça va vous permettre de nouer des liens beaucoup plus sincères et authentiques. Moi, c'est ce que j'entends ici. En vous focalisant, c'est la croissance, hein, donc c'est l'énergie de créer du lien et renforcer du lien. Et oui, regardez, on a le lion, l'action. L'action, et puis le lion, il grogne. Hein. Le lion, il rugit. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que vous allez vraiment, ça va vous aider à nouer des liens beaucoup plus authentiques.
faire grandir des liens beaucoup plus authentiques. On a le berceau, naissance ou conception d'un enfant ou d'une entreprise. Et qu'est-ce qu'on a? On a la cible, avec une personne orientée solution. Et oui, oui, c'est ça. Hein. Vous allez nouer des liens. Là, en fait, tout est relié pour vous. Pour le coup, c'est très relié, puisque de toute façon, l'amour, le mariage, etc., c'est très relié. C'est que cette relation, enfin cette énergie que vous ressentez, va vous permettre d'attirer à vous soit une personne, mais ça peut être une personne d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amical, etc. Mais avec qui on peut être soi-même et voilà, on cherche des solutions, c'est-à-dire que, vous savez, on n'est pas tellement dans... on passe vite à autre chose, voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est que ça vous permet d'attirer à vous et déjà de devenir cette personne qui passe vite à autre chose, qui passe beaucoup plus vite à autre chose, qui reste moins bloquée dans le passé. Les énergies du printemps vont vraiment vous aider par rapport à ça. Et donc aussi de nouer des liens avec des personnes qui voilà, passent vite aussi à autre chose. Ce qui permet quand même de s'alléger, hein, la charge mentale et surtout de moins avoir besoin de prendre des pincettes. Moi, c'est ça que je ressens. Vous allez vous sentir plus libre dans vos paroles, dans vos actions, dans vos mouvements. Ouais, parce que vous serez moins enchaîné à oui, mais je ne veux pas blesser, etc., etc. Et donc, ici, avec l'énergie, au global, ça vous donne une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle relation ici. Hein. Différente. Ce sera différent d'avant. Hein. Parce que comme vous allez nourrir les liens de manière différente, ça va vous comme créer un entourage qui est différent. Ok ? Alors, on va terminer avec les derniers conseils qu'on veut vous dire ici. Je vais prendre celui-là pour démarrer. Quels sont les derniers conseils qu'on veut vous donner? Hop. Qu'est-ce qu'on a? Accepter l'entre-deux. Accepter l'entre-deux. Accepter la période, l'inconfort que ça peut générer. Occupez-vous des petites choses. Eh oui. J'adore parce que je vous ai dit tout à l'heure, ça devient insignifiant, ça devient quelque chose que vous voyez clairement maintenant. Je vais en prendre une dernière. Beaucoup de sagesse. Et croyez en vous-même avec l'énergie de l'écureuil, l'esprit de l'écureuil. Acceptez l'entre-deux. Eh oui. Parce qu'on voit qu'effectivement, il y a ce pardon qui va arriver, qui peut... Enfin, peut-être qu'actuellement, vous êtes encore dans l'esprit de l'inconfort. Ou même ici, l'entre-deux, quand par exemple vous disputez avec quelqu'un, hein, bah, c'est un inconfort, c'est un entre-deux. On est avant la réconciliation, on n'est pas encore à la réconciliation, on est entre les deux périodes où ça allait bien, quoi. Donc, on a une forme d'inconfort et ici, on veut vous dire de l'accepter. C'est très intéressant. Je pense que vraiment, vous vous êtes empêché, mais parce qu'on vous a fait du mal, hein, donc vous voulez absolument pas faire vivre cet inconfort à l'autre. Et en plus, vous, ça vous met dans une situation d'inconfort, de créer de l'inconfort à l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on veut vous dire de l'accepter. On veut vous dire que c'est comme ça, c'est la vie finalement. La vie, elle est faite aussi de moments où on est dans l'inconfort. L'avantage, c'est que c'est un entre-deux, c'est-à-dire que c'est jamais perpétuel. L'énergie de la souris aussi, hein, occupez-vous des petites choses, c'est le stress que ça peut vous générer. Effectivement, pour moi, c'est un détail ici. C'est-à-dire que, enfin, vous l'interprétez, je pense, comme un détail. Là, quand je vous ai raconté l'histoire de arrondir les angles, voilà, être gentil avec les autres, etc., je pense que pour vous, peut-être, hein, vous vous êtes dit que c'était un détail. Vous vous êtes dit, oui, bon, en soi, dire vraiment les quatre vérités aux gens, bon, est-ce que vraiment ça m'apporte quelque chose? Est-ce que vraiment ça va me permettre de gagner en bonheur, d'être vraiment davantage moi-même, etc. Et j'ai cette sensation que c'est un bénéfice-risque, enfin c'est un risque-bénéfice plutôt, qui est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est une petite chose, c'est un détail, mais qui finalement va quand même changer radicalement. Quand on... Je vous le dis en fait par expérience, vraiment, ça me fait rire. Je raconte ma vie, j'ai l'impression que la guidance elle est pour moi, pour tout vous dire. Hein. Enfin, c'était mon état d'esprit avant plutôt, parce que maintenant ça j'ai commencé à le résoudre. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que parfois quand moi je fais partie des personnes qui ont beaucoup de mal à dire des choses méchantes à des gens, parce que j'ai pas envie de blesser la personne. Et je me dis, bah voilà, ça peut blesser la personne, puis ternir notre relation, alors que ça valait peut-être pas le coup, quoi. Et pour tout vous dire, j'ai commencé quand même maintenant à être beaucoup plus honnête et à dire les choses parfois un peu plus
de manière virulente quand ça voulait pas être entendu et ça change rien quoi. C'est-à-dire que ça change rien dans la relation. Ça change pas l'amitié, ça change pas la valeur de la relation. Et pourtant, moi, ça me soulage énormément de me dire qu'en fait, j'ai le droit de dire les choses, en fait. J'ai plus besoin d'arrondir les angles. Donc c'est un détail. Ça pouvait être vécu comme un détail, mais pourtant, le bénéfice à en tirer derrière, pour vous, il est important. C'est ça qu'on veut vous dire. Ce n'est pas qu'une petite chose. Le bénéfice peut être très important pour vous. Hein. Avec l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant, bon ça je pense que honnêtement c'est une confirmation, là on l'avait déjà vu que vous vous voyez vraiment maintenant, et puis l'énergie, croyez en vous-même quand même, c'est croyez en cette capacité pour vous à pardonner beaucoup plus facilement par exemple, croyez aussi en votre capacité à exprimer les choses. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Alors elle n'est pas sortie, celle-ci par contre. Gardez votre âme d'enfant. Gardez votre âme d'enfant, donc gardez la légèreté, l'innocence. Et qu'est-ce qu'on a? Bah oui. De toute façon, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas, c'est déjà comment vous vous sentez. Donc là, on vous confirme effectivement que vous êtes dans une période de grande abondance. Vous êtes vraiment dans une période de grande abondance et l'énergie du printemps va vous aider à conserver cette énergie. Et à avoir vos rêves d'enfant. C'est-à-dire que ça va vous permettre aussi à vous de repenser à vos rêves d'enfant, ce qui est très intéressant qu'on a ça. Quand je vous ai parlé du pardon, que c'était en lien avec votre famille, si je reprends l'exemple de vous aviez un rêve d'enfant, d'être, je sais pas, astronaute, et que vos parents vous ont dit mais tu pourras jamais être astronaute, il faut être super intelligent et tu n'es pas assez intelligent, ça vous a peut-être privé de votre rêve, mais là comme il y a le pardon qui s'opère, vous pouvez vous remettre sur votre rêve. C'est un exemple que j'ai donné, mais c'est cet état d'esprit-là hein, qu'on veut vous dire ici. Ça va vous permettre à vous de retrouver votre âme d'enfant et de faire la paix avec votre enfant intérieur finalement. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message? Humilité, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. J'adore cette carte. J'adore ce message. J'adore parce que c'est vraiment l'idée de on s'en fiche du résultat, on fait et c'est tout. On s'en fiche du résultat, on s'en fiche ici de ce que ça peut apporter. C'est magnifique. Surprise, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Il y a un côté, vous, votre côté extraordinaire, il est là. Vous pouvez encore plus le trouver. Même si vous l'avez déjà trouvé, vous pouvez encore plus fleurir. Vous pouvez encore plus briller. C'est vraiment pour vous ce que je ressens. Vous avez déjà commencé, hein, clairement. Vous avez déjà commencé, mais vous allez encore plus pouvoir fleurir grâce à, finalement, à cette énergie sans vous en rendre compte, c'est ce que je vous ai dit. Sans vous en rendre compte, c'est vraiment le message. C'est pour ça qu'on a un côté surprise, parce que sans vous en rendre compte, il va y avoir un changement radical dans votre façon d'être. Écoutez, c'est sur ça que je vais terminer cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir partagée avec moi. Vraiment, j'ai adoré en tout cas la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.